La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonheur du midi, du mardi, est un rendez-vous de débat, naturellement, parce que tous les mardis, vous êtes au rendez-vous pour déjà prendre connaissance du sujet qui a été choisi ou proposé, mais encore pour partager avec nous vos avis. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que vos avis nous sont vraiment très importants parce que oui, vous nous aidez à départager lorsqu'il y a des pour et contre. Et nous disons merci également à toutes les personnes qui viennent ainsi, je vais dire, apporter de l'équilibre au sujet, parce que le sujet du jour va vous faire parler énormément. Aujourd'hui, nous parlons justement du concubinage avant le mariage. Est-ce que vous êtes pour ou contre le concubinage avant le mariage? Beaucoup ont dit qu'il faut connaître ou apprendre à connaître une personne avant de se mettre en couple avec elle, mais est-ce que connaître cette personne part du fait qu'il faut partager le même lit, les mêmes espaces, le quotidien, ou alors simplement vous allez au mariage comme le dit ou les dit des livres saints, et après vous apprenez à vous connaître. En tout cas, je ne saurais pas y répondre, mais j'attends quand même vos interventions sur le numéro affiché au bas d'écran. Et là, tout de suite, je vous permettrai simplement de vous installer comme cela se doit, parce que oui, nous partons avec la chaleur de la pause pour rafraîchir, ou alors oui, peut-être pour réchauffer un peu en ces temps de pluie. C'est parti, générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi d'aujourd'hui commence maintenant et je vais faire monter au plateau Miss Iga qui a justement choisi et proposé le sujet, et Mister Eugène, avant de retrouver toute la troupe de chroniqueurs et nos invités spéciaux en musique pour les deux. Voilà, là, comme ça, je pense que c'est plus parfait quand même. Bonjour à vous deux, comment ça va ce matin? Je commence avec la dame. Bonjour, je vais super. T'es divine, hein? T'es belle, hein? Je ne sais même pas comment tu arrives à être belle tous les jours, parce que moi, des fois, c'est compliqué hein, d'être jolie tous les jours. Hein? Ah non. Oh. Ce matin, j'ai décidé d'honorer Dieu et de porter la couleur qui lui va le mieux, c'est-à-dire la couleur... Ah, il n'a jamais dit que c'était la couleur blanche, ta couleur préférée, mais bon, peut-être que tu es dans le secret des dieux, va savoir. Et puis, nous avons en face de toi Mister Eugène, qui est de bleu vêtu par contre, et en face de toi, qui va nous donner son avis. Bon, on parle avant toute chose. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, ce matin, j'ai mes sens un peu en promenade. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il m'est arrivé 10 000 choses. D'abord, je me lève et je décide de ne pas porter la tenue que j'ai préparée. Et donc, je me mets à repasser une nouvelle tenue. On coupe le courant. Déjà ça, il n'y a pas d'électricité. Et le pantalon est repassé, mais le haut, non. Et je ne pouvais pas retourner sur, tu vois, L'autre tenue. l'autre tenue, l'autre proposition. Donc, je me dis, bon, ok, ça va. Le temps de sortir, ça va se redresser toute seule. Donc, je porte le pantalon et je mets le haut. Je vais à un rendez-vous et en descendant de la voiture, tu sais, comme il a plu, ils ont mis des latérites sur la route et ça a mis beaucoup de boue sur la voiture. Je descends de la voiture et je prends une flaque de boue. Wow. Des pneus sur mon pantalon tout en bas là-bas. Je me retourne, le pantalon est totalement sali. Et donc je réfléchis, j'ai pas le temps de retourner à la maison. Il faut que j'arrive à la télé, j'ai à peine 30 minutes. Comment je fais? Et j'appelle Maison des mariés. Elle doit nous sauver à tous les coups. Donc je l'appelle, je dis Clotilde, c'est gâté sur moi. Il faut que tu me trouves un truc à porter. Et je ne vous dis pas, mon maquillage était à moitié aussi. Le maquillage aussi était en route, tu vois. Et Clotilde me dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai prévu porter une robe, je te la porte.
Et moi-même, je vais me débrouiller. Donc, ce qu'on va faire, on va juste accueillir Clotilde au plateau comme cela. C'est elle qui m'a sauvée aujourd'hui. En musique pour moi, les gars, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Oh là là. Bon, on va se décaler, les filles. Vous pouvez mettre exactement là, comme ça, c'est bon. Et donc, tu vois, pour finir l'histoire, tu me vois bien comme ça, là. Je suis en Clotilde comme ça. Donc, aujourd'hui, tu peux m'appeler Clotilde et puis Clotilde m'appelle Océane, direct. Donc voici tout le tralala par lequel tu es passé. Non, je t'assure, aujourd'hui, c'est une journée particulière, mais je pense qu'il y a des jours comme ça. C'est ça. Et comme le dirait quelqu'un, il y a des jours sains et des jours de saints. Non, ça, c'est jour 1000. Parce que tout ce qui m'est arrivé avant que je n'arrive ici, c'est incroyable. Mais j'aime bien ces genres de journées-là, quand même. Bien. Clotilde, franchement, que Dieu te bénisse. Hein. Elle m'a sauvé la vie, tu vois. Vraiment, comment tu vas ce matin? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, on va bien. Aujourd'hui, j'ai testé son humilité et sa grandeur de cœur. Parce qu'elle m'a apporté sa tenue qu'elle avait préparée, elle avait repassée. Et elle a pris une autre tenue qu'elle est venue repasser à la télé. Alors qu'on a coupé le courant. Et en partant de chez elle, on avait encore coupé le courant. Donc, elle n'a pas repassé sa propre tenue. Elle m'a ramené celle-ci et elle s'est débrouillée pour arriver au plateau. Comme tu la vois là. Clotilde, notre Non, petit c'est rayon de mignon. soleil, notre bout Vraiment un d'amour. rayon de soleil. Hein, un rayon de soleil. Les filles, comment vous avez passé la nuit? Parce qu'il y avait une petite pluie ce matin là. Celles qui vivent en concubinage là, partagez avec nous. Là. Iga. Très belle question. C'est qui Iga chérie Coco. En tout cas, même si je n'ai pas dormi peut-être à 4 pieds, il faut dire que cette nuit a été très agréable. J'ai bien dormi. La pluie, la fraîcheur et tout. J'ai un peu ouvert les fenêtres pour laisser passer un peu du vent. Et, merci, Ça, c'est c'était quelque chose trop de bien. bien, ça, Oui, par contre. je ne me suis même pas vite réveillée. Je me suis réveillée vers 7 heures comme ça. Ah, tu as Alors que sursauté. j'ai sursauté parce que je rêvais que j'avais déjà pris mes bagages pour la télé. Alors que j'étais toujours sur le lit. Lorsque je me suis réveillée, j'ai vu l'heure. Ah, j'ai dit, c'est gâté. Est-ce que ça t'arrive de faire des rêves comme ça? Moi, j'ai rêvé une fois que Où je tu es suis prêt? venue. J'ai même fini l'émission. J'ai fini l'émission avec tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, les chroniqueurs n'étaient pas là, une émission bizarre, les gens ils faisaient des trucs. Et je me réveille, je me rends compte qu'en fait, en allant dormir, si tu gardes en tête que tu dois aller travailler à une certaine heure, ton cerveau continue de travailler pendant que tu es en plein sommeil. C'est terrible. Et ça peut te plonger dans un confort Ouais. irréel où tu continues ton sommeil tranquillement. Hein. Dans ton sommeil, tu continues l'activité. Non, moi je continue. Imagine, tu dois aller animer l'événement de quelqu'un. Tu n'as pas osé. Imagine, tu te dis, bon, j'ai animé l'événement, ça s'est bien Bon, ça passé. s'est bien passé. C'est le mariage J'ai de pris mon quelqu'un. cachet. J'ai même pris le cachet. Et puis les mariés t'appellent pendant ce temps-là. Tu es où? Tu es où? Non, En fait, le sérieusement. piège, même quand tu continues le sommeil, tu ne vas pas te réveiller à l'heure. C'est clair. C'est ça, c'est fini. Tu as raté ton rendez-vous. Non, c'est Parce que fini. le sommeil, là, devient tellement doux. Tu te crois dans le 7e C'est un ciel, esprit, quoi. là. Le subconscient, c'est une autre paire de manches, C'est un sérieusement. esprit, je vous Bon, promets. bref. Alors aujourd'hui, on parle de concubinage avant le mariage. Et comme toujours, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour avoir vos avis. Peut-être Iga, déjà, c'est toi qui as proposé ce sujet. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu as choisi un sujet comme celui-là. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de mariages. Les jeunes se marient, mais aussi à beaucoup de réticences au mariage venant des jeunes. On les voit beaucoup plus peut-être vivre avec leur partenaire sans toutefois aller à l'étape vraiment importante qui est aller chez la famille ou aller à l'état civil. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ce sujet-là qui touche, je vais dire, pratiquement tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là, vivre le concubinage avant le mariage. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et quel est ton avis à toi? Bon, en fait, ton avis Moi, je suis général. toujours entre les deux. Ok. Voilà, je suis toujours au milieu. Moi, je vais dire que il faut d'abord se poser la question du pourquoi les jeunes ne veulent plus se marier. Et je pense que lorsqu'on trouve la réponse à ça, on saura beaucoup plus comment, ou bien sur quel pied danser. Moi, je dirais les jeunes ne veulent plus officialiser un certain nombre de choses. Est-ce officialisé? Oui. Parce que vivre ensemble déjà en soi est une forme d'association et de mariage. Vivre ensemble? Vivre ensemble, oui.
Non, C'est il une faut sorte pas de mélanger communion, les choses, déjà. là. Il faut appeler Ouais. mariage, mariage et vivre ensemble, vivre ensemble. Voilà. là, Donc, parce ils ne que veulent pas officialiser c'est les ce que vous choses. dites, et puis vos copines, elles arrivent avec une éponge, un premier jour, une serviette, le lendemain, un gros caleçon. Le caleçon pour les menstrues dans 3 jours, et puis finalement, elle-même, elle déménage et elle est déjà en couple, là. C'est ça, en fait. Non, non, le Il y mariage, a beaucoup c'est de le filles mariage. aujourd'hui qui forcent le concubinage. Elles Ça veulent... ça n'a pas l'air de vous déranger, Elles hein? forcent le mariage en Non, ça passant n'a par pas le l'air de vous concubinage. déranger. Et puis, En bah, fait, écoute. il faut comprendre, Entends-le dire. comprendre que nous sommes cette jeunesse-là. Mhm. Voilà. Donc, je pense que officialiser, déjà, les jeunes se montrent sur les réseaux sociaux en couple. C'est déjà, d'une part, officialisé. Mais le mariage, c'est le mariage. Je pense que c'est un engagement. C'est une institution divine qu'il faut vraiment respecter. Honorer. Et le mariage n'est pas le concubinage. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. Voilà, ça c'est l'avis de Miss Iga, quand même, clairement. Attends, je viens à toi, à chaud. Clotilde, mariage, concubinage avant le mariage ou après? Bon, moi, je suis contre. Je suis contre parce que je pense qu'il faut honorer la femme avant de l'emmener chez soi. Quand Parce on que- habite avec une femme, on ne l'honore pas? Non, pas qu'on ne l'honore pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans le mariage, c'est pas trop ça. Il y a des femmes qui n'ont pas été honorées, mais qui sont beaucoup plus heureuses, même que celles qui ont été honorées. Je ne généralise pas, mais je me dis, déjà, quand tu honores la femme avant de la faire venir chez toi, c'est une manière de respecter déjà la famille de cette femme-là. Parce que quand tu prends déjà l'enfant d'autrui, elle vient rester chez toi, tu es responsable de tout d'elle. Admettons qu'elle meurt un jour et que tu l'as pas... Parce qu'il y a des risques aussi, parce que tu l'as pas légalement dotée devant ses parents. Mais combien Mais là, ça, c'est un gros meurent dans problème. ces situations-là? Ça, c'est un cas parmi 10 millions. Il n'y en a pas. Mais qui- Non, mais ça C'est- arrive, C'est parce hein. que ça n'existe pas que les gens Ça continuent Non, de pour le ceux à faire. qui c'est arrivé, on a vu comment Oui, ça il y a arrive, même en des fait. traditions où on t'oblige, entre guillemets, à épouser le cadavre. Oui. Et vous divorcez. Ou bien tu fais la dot. Mais là, on parle nettement du concubinage avant, c'est-à-dire le vivre Moi, ensemble je suis contre avant le ça. mariage. Moi, je suis contre. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'apprendre à se connaître, mais venir s'installer définitivement avec la personne, vivre comme des mariés, je suis contre. Voilà, ok, ça c'est ton avis. Maintenant, à toi, Eugène. Mon avis, il est parsemé comme suit. Dans un premier temps, je pense qu'il y a un travail à faire pour se connaître chacun. Madame doit savoir ce que monsieur aime ou pas. Monsieur aussi doit savoir ce que madame aime ou pas. Et pour ça, il y a un certain cadre à créer pour pouvoir connaître ce genre de choses, pour ne pas avoir après une désillusion une fois dans le couple. Quand on rentre, on se rend compte que, ah mais tiens, le matin, la bouche de madame, c'est pas tout ça. Hein. Monsieur, je sais pas moi, il pète la nuit ou il ronfle la nuit. Non, mais vous allez vous voir de temps en temps. Mais Voilà. n'est-il pas dit Peut-être, que quand vous choisissez de vous mettre ensemble, c'est pour le meilleur et le pire? Donc normalement, ça ne devrait pas être... En fait, est-ce que vous vous aimez véritablement avant de vous mettre ensemble? Si vous vous aimez, que monsieur, voilà, il libère ses gaz la nuit, ou alors que madame, elle ait un parfum particulier le matin, un parfum buccal particulier, ça ne devrait pas gêner en fait. Et si vous ne vous connaissez pas assez, comment vous allez faire pour pouvoir vous améliorer pour l'un et l'autre? Exactement. C'est ça aussi Oui, une question. c'est pour le meilleur et pour le pire, mais je ne vais pas t'aimer au point que tu m'asphyxies, tu vois. Il y a un problème. Mais Alors. c'est toi qui dois l'aider à ne pas t'asphyxier. Oui, c'est de bon, ça je on pense que parle. ça rejoint le débat du De mardi la dernier. dernière fois. Non, non, Ou non. chambre, c'est pareil. Donc, Bon, soit. il faut apprendre à se connaître, certes, mais venir élire domicile chez moi, ça, c'est même pas possible avant qu'on ne soit officiellement marié. Oui, on va se fréquenter de temps en temps. Je ne suis même pas d'accord pour le fait de venir, tu vois, entre guillemets, les jeunes appellent ça tiédon. Ah bah, Ah, tiadon. Tu vois ça Ah, aussi. Jean passé un week-end et puis... Un Mais week-end, si oui, ta mais ça copine, aussi, c'est un elle sérieux peut- problème. OK. C'est un sérieux problème parce que oui, on voit ça comme oui, c'est une fois. Mais c'est ça aussi qui conduit au fait qu'on devient tellement à l'aise qu'on passe une semaine, 2 semaines plus tard. Après, on fait 1 mois sans se rendre compte. Et de là à là, on a fait 3 mois chez le monsieur. Le concubinage a commencé comme ça. Bon, et si vous êtes sûr et certain que vous allez vous marier de toute façon, peut-être que vous préparez le mariage. Je crois, hein, je suppose que ça ne devrait pas poser de problème que vous vous fréquentiez assez. Moi, Tu je vois, pense c'est ce que... moi, je dis. Venir dormir chez mon tonton
ou mon gars une fois, ça peut pas être un problème. Si tu es malade et qu'il n'y a personne pour rester à côté de toi et que je viens rester chez toi, est-ce que ça inclut? Ah non, des fois, la famille, elle est loin. Hein. Moi, je pense vraiment que avant qu'une femme aille vivre ou bien aille faire du tiédon, aller dormir une nuit chez un homme, je pense que l'homme doit déjà aller chez la famille de la femme. Il faut qu'on le connaisse plutôt dans cette famille-là. Il faut qu'on sache que c'est lui le futur ou bien l'éventuel partenaire de notre fille. Voilà. Il faut qu'on le connaisse. Et puis, si la fille sort de chez elle pour aller chez l'homme, il faut qu'on sache où elle est. Et souvent, c'est pour ça que je pense qu'il y a le cococan. C'est ça. Le toqué porte. Donc, c'est là pour que lorsqu'il y a peut-être un petit retard venant de la fille, on sache où elle est. Donc, voilà. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Vous savez, et moi, j'ai fait cette erreur-là dans mon premier mariage. Ma mère ne voulait pas que j'aille rester. Chez tonton. Oui, mais j'allais une fois en passant comme ça. Et puis, j'allais à des situations vraiment délicates. Comme tu l'as dit, quand il était malade. Tu sais, quand tu arrives à un certain âge, et puis tu n'écoutes pas les parents, tu fais des choix de toi-même. Après, les parents ne parlent plus. Ce n'est pas parce que le monsieur est venu... Moi, il avait déjà fait le coco, hein. Ce n'est pas parce qu'il est venu faire ça que ça veut dire que tu peux garder l'enfant. Non. Parce que dans certaines familles, tu fais le coco, mais tu n'as toujours pas la femme. Voilà, tu n'as toujours pas la femme. Parce que là, c'est les présentations, c'est pour connaître la famille. Moi, même après qu'il ait fait ça, j'allais dormir une fois passant. Ma mère m'interdisait cela. Parce que mon papa, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Lui, c'est des trucs, il ne met pas sa bouche dedans. Mais... j'allais quand même, tu sais, quand l'amour te rend aveugle, là, arrivé un moment, tu as envie de rester avec la personne de rester avec toi. On n'écoutait pas les parents. C'est après, maintenant que je suis tombée enceinte, qu'il a fait la dot. Et puis, bon, il a fait la dot, c'est parce qu'on lui a expliqué pourquoi est-ce qu'il doit faire tout et tout ça. C'est pour ça qu'il a fait la dot. Mais si tu n'étais pas tombée enceinte, il n'allait pas peut-être se presser de faire la dot. Il prévoyait de le faire. Mais ma mère m'expliquait que la meilleure manière... pour qu'un homme puisse te respecter, toi, et respecter ta famille, c'est mieux que tu ne partes pas dormir là-bas. Et puis, c'est pas comme si je n'avais pas un confort chez mes parents. J'étais à l'aise à la maison. Mais le dire comme ça, j'avais ma chambre. C'est super agréable, hein, mais aujourd'hui, moi, je parle juste des sujets, je parle de ce qu'on voit dans la société et tout ça. Nous sommes baléo, hein? Tu vois, Flash, il est content. Nous sommes baléo. Il n'y a plus d'hommes, c'est fini. Tu vois, il n'y a plus de tontons, il n'y a plus d'hommes qui veulent se marier. Moi, ma mère m'a Et si tu rencontres un homme qui fait du sérieux avec toi, il faut que tu prennes la relation dès le départ au sérieux. Et donc, on dit que la nature a horreur du vide. Si tu ne viens pas occuper le temps pour toi d'aller... Tu vas dire, c'est ça, non? Mais c'est pas vrai. Le temps d'aller et revenir, il y a une autre déjà qui est installée dans ton foyer. Responsable, tu sais, un homme, quand il sait qu'il va te marier, quand il te voit, il sait. Non, laisse. C'est une vérité. Parce que je l'ai expérimenté dans mon deuxième mariage et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Avec ce dernier, on n'a jamais couché jusqu'au mariage. On est resté ensemble pendant des mois. On n'a même pas dormi sur le même lit. Alors que j'avais déjà un enfant, j'étais très carré là-dessus. Et c'est de là que j'ai compris que quand un homme dit que c'est toi, il peut même aller ailleurs, il peut tout faire, il va revenir, c'est toi. Mais ça, c'est pour toi, en fait. L'homme, il peut être de bonne foi. Mais la tentation est à la porte. On est dans la tentation est là. L'homme, il est de bonne foi, mais la tentation est à la porte. En fait, la tentation, il peut râler. On ne peut pas l'interdire, il peut râler. Mais dans sa tête, quand il sait que c'est toi, il va tourner, mais il va revenir, ma soeur. Non, c'est parce que toi, tu n'as pas, au moment où tu te préparais avec ton homme, c'est parce que tu n'as pas vu les filles qui lui tournaient autour, c'est parce que tu n'as pas vu de danger. Enfin, sinon, si ça se trouve, peut-être que tu aurais aménagé. Je voyais bien même les dangers étaient là. C'est parce que, en fait, arrivé à certains moments, moi, j'écoutais beaucoup ma maman. Tout ce qu'elle me disait, c'est ce que je faisais. Je me suis dit, elle me dit, le mariage, ce n'est pas une course. On ne se précipite pas pour entrer dans le mariage. Moi, de base, je n'ai pas été éduquée pour être une femme entrepreneur. J'ai été éduquée pour être une femme au foyer. Ça, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée. Depuis toute petite, elle m'apprenait déjà comment dresser le lit, comment prendre... toute petite. Et je la voyais faire ça avec mon papa. Donc, c'est cette éducation-là qu'elle m'a donnée. Mais bon, les circonstances de la vie ont donné ce que c'est aujourd'hui. Donc, ça fait que tout ce qu'elle me dit, j'écoute. Elle m'a dit, ça c'est ce que ma mère m'a dit, ne te précipite pas pour rentrer dans un mariage ou pour forcer un homme. Parce que quand tu vas vivre avec lui, tu lui donnes tout ce qu'un homme marié a droit. Et là, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas quand vous vivez ensemble qu'il n'y aura pas d'autres femmes. Il y aura d'autres femmes.
De cette même manière, quand vous n'êtes pas ensemble aussi, il peut y avoir d'autres femmes. Mais tu te différencies des autres en faisant ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est populaire. Non, Clotilde, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'insiste en disant de ne pas utiliser ton cas pour une généralité. Pourquoi? Ça, Parce clair, que tu as rencontré un homme qui est bon, qui sait ce qu'il veut, un homme qui, clairement, dans sa tête, est assez carré sur des principes et des valeurs. Ça, et vous avez matché, ça, c'est bien. Maintenant, allons dans le monde avec tes jeunes sœurs et tes jeunes frères qui, aujourd'hui, se disent que pour être à une place, il faut se battre, il faut lutter pour avoir cette place-là. Parce que les hommes, ils sont dans une certaine indécision. Il y a beaucoup de jeunes filles avec des critères, ça fluctue. Il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui sont encore mieux. Tu vois? Et donc, si finalement il te choisit, toi, il choisit que ce soit toi, et que tu veux le faire languir un peu, s'il est prêt à se mettre avec une femme, et commence à se lasser, ou bien, Jeanne, est-ce que j'ai menti? Il commence à se fatiguer. Mais si c'est lasser qu'il n'est pas prêt, toi, tu n'as rien à lui Non, prouver. il est prêt. Lui, il veut se mettre ensemble avec quelqu'un. Mais s'il est prêt, Et j'insiste qu'il en disant, accélère les choses. est-ce que c'est seulement le mariage qui apporte le bonheur dans un couple? Et depuis, on le dit, il y a des gens qui sont en concubinage, mais qui sont plus heureux que ceux qui sont légalement mariés. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Il y en a qui ont été mariés, qui ont fui le mariage parce que c'est ils ont trouvé là-bas, là, c'était pas pour eux, tu comprends? Donc oui, je voudrais avoir des avis un peu plus épars. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons nos invités aujourd'hui. Iga a ramené Flash. Oui. Flash, hein? La fois dernière, on a beaucoup apprécié Flash de par son éloquence et puis c'est une personne très concise qui va droit au but. Donc, on a beaucoup apprécié et on a souhaité le réinviter sur cette émission débat. Okay. Et puis, aujourd'hui, on a aussi une maman qui est pasteur, qui est missionnaire. Okay. Donc, elle s'appelle la coach Myriam qui sera aussi avec nous pour nous faire part de son expertise sur la vie de foyer, la vie de couple, la vie tout court. Voilà. La vie tout court. Et puis, nous avons également Miss Rudianou qui va nous rejoindre dans un petit moment. Et juste le temps pour nous ici de marquer une pause. On va à la plage publicitaire. Mais avant la plage publicitaire, on va réafficher le thème pour les téléspectateurs. Le concubinage avant le mariage. Le concubinage. Pour ou contre. Voilà. Vos avis nous intéressent. Donc, le numéro est affiché au bas d'écran. Faites comme chez vous, je vous en prie. Plage pub maintenant. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. Merci déjà d'interagir par rapport au sujet. Et quelqu'un dit, je veux demander pour nous, certains, dans les moments, ne nous parlent pas du foyer, mais on est jeune. On fait comment pour avoir des notions sur le foyer? Clotilde, ça c'est une question pour toi. C'est toi qui viens de témoigner de comment maman t'a préparé au mariage, là. Non, Comment mais elles déjà, font pour, si tes parents ne te préparent pas à ça, bon, je ne sais pas, tu es de quelle religion? Si tu es musulmane. Approche-toi peut-être d'un membre de l'église. Fais des recherches
moi-même. Et puis, il y a beaucoup de conférences, et il y a beaucoup de formations concernant Je le... pense qu'il faut qu'on voit si ton micro il est allumé, est-ce qu'il fonctionne. C'est bon, elle peut continuer, on lui change. Voilà, on va Juste bien par le l'attraper au milieu. Voilà, c'est bon, chérie. Il y a beaucoup de conférences et il y a beaucoup de formations qu'on fait pour se préparer avant de rentrer au mariage. Donc, si tu es chrétienne, je t'encourage à t'approcher et d'un membre de l'église, soit de mon pasteur ou du pasteur lui-même, pour prendre des conseils auprès de lui. Enlève-moi la main sur tu rentres pas de concubinage, tu poses la main sur ta collègue là. Enlève la main de là-bas là. Tu es trop à l'aise, tu vois. Je suis content de la voir. Tu vas enlever la main, mon Dieu. Sérieusement, quand même. Bon, écoutez ce qu'elle a dit, Clotilde. Hein, ou alors, si les parents ne vous parlent pas de certaines choses, pourquoi vous n'engagez pas la discussion avec les parents, hein? Des fois, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire le premier pas, mais si vous allez vers eux, ben, vous brisez la glace et voilà, les langues se délient plus facilement. Non, je suis désolé. Moi, je pense que c'est aux parents de faire le pas. Il y a certains parents qui tous les ferment parents trop ne la peuvent porte. pas. Excuse, mais il y a des parents... Il y a des parents qui peuvent C'est un pas. sujet qui reste aussi tabou. Parce que quand tu parles de mariage, tu dois parler de sexualité aussi avec l'enfant. Et on n'est pas toujours à l'aise. Voilà, on n'est hein. pas toujours à Et l'aise. il faut savoir aussi, hein, la personne qui le demande, à quel moment, à partir de quel âge, est-ce que c'est le genre de sujet à aborder à ses parents? C'est Moi, par clair exemple, que... moi, j'ai jamais parlé ni de la sexualité, ni du mariage avec ma mère. Hein. Je suis tombée dedans comme ça parce que ma mère, elle est très conservatrice. Limite, je trouve que ma maman, c'est une femme qui a très vite honte, tu vois. Donc, venir aborder ces sujets, c'est trop lui demander. C'est très gênant pour elle. Et tu vas devoir apprendre seule. Heureusement que, voilà, heureusement... Mais je pense que c'est délicat. S'il faut apprendre seul, tu vas apprendre chez qui et qu'est-ce que cette personne-là a déjà eu comme expérience et qu'est-ce que la personne là va te dire en fait. C'est là où il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence et de sagesse. Sinon, Tu fais beaucoup de recherches. Moi, je veux dire, avec Internet aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de recherches. Et puis, il y a des gens qui laissent des témoignages, qui ont vécu des trucs, qui parlent de ça. Il faut suivre. Okay. C'est ça. Et il faut dire aussi que les parents ne sont pas forcément des exemples à suivre. Merci beaucoup. Tu vois, Exactement. Et justement, en parlant... Moi, ça ne te donne pas envie. Et justement, Donc, en parlant voilà. de parents là avant, comment les mariages étaient pratiqués? Ouais. Tu vois une fille, tu vois tes frères, On la vous allez transporte. vous la kidnapper, vous la ramenez on chez n'en vous. Et parle après, plus. vous informez les parents que votre fille est chez nous. Et on commence à faire les procédures de Voilà. mariage. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà commencé le concubinage d'une certaine manière? Et en fait, c'est ça. Pour revenir au sujet Pour revenir au sujet du jour, tu vois comment les gens se mariaient avant. On kidnappe la fille, on la ramène chez soi. Et on informe les parents, on envoie une délégation dire aux parents que votre fille est chez nous et que voilà, elle est devenue femme. Est-ce que tu vois. vraiment c'est ça? Avant Moi, le je pense qu'avant, on kidnappait la femme, sachant très bien que ses parents sont déjà au courant. C'est seulement la fille qui n'est pas au courant. Ah bon? Pas toujours. C'était rude. Heureusement que je suis là maintenant. On a été rejoint par Miss Ruth Dionou, concubinage avant concubinage avant le mariage, pour ou contre, dis-nous. Moi, je suis contre. Je suis catégoriquement contre parce que aujourd'hui, ça n'avantage pas les jeunes femmes. Moi, je vais dire ça comme ça parce que les personnes qui sont vraiment pour, ce sont les hommes et qui disent, moi, je dois connaître la femme avant, je dois savoir si elle sait cuisiner, comment elle prend soin de la maison et tout et tout. Mais après, la femme s'use parce que c'est la femme qui est la première à travailler, qui prend soin de la maison. Elle devient même la ménagère. Voilà. Elle veut prouver que c'est elle la meilleure. Elle se fatigue pour rien. Elle veut prouver tellement qu'elle s'use. Et moi, je me dis que non, hein, je ne vais pas m'user pour quelqu'un. On a appris des gens qui ont été en concubinage avec des hommes des années. Et après, l'homme dit non, je t'ai étudié pendant toutes ces années. Je pense que je ne peux pas finir ma vie avec toi. Mais la femme, elle gagne quoi? On va dire que c'est elle qui est restée avec un homme. Non, mais au fait, pendant que... Après, il y a un an, je reviens, après, il y a un an, on va te dire que nous vivons un an, nous sommes 5 ans, tu vois, donc je me dis que... C'est pour ça qu'il faut avoir de bons comportements aussi. Non, c'est pas une affaire... Elle peut ne pas être mauvaise, c'est juste qu'elle n'est plus du goût du monsieur. Tu vois, elle n'est plus du goût du monsieur. Peut-être le monsieur a pris quelqu'un à part. Monsieur, c'est parce qu'il a eu une autre d'ailleurs qu'il peut répondre. Très souvent, c'est comme ça. Moi, je pense que Nemi Souena assez Amino Souena Fintian. Parce que il faut dire que beaucoup de femmes aujourd'hui aussi n'ont pas de bon comportement. C'est peut-être qu'à la suite du concubinage que le monsieur se dit est-ce que les hommes ont un bon comportement? C'est juste parce que les femmes n'ont pas souvent l'habitude de dire que le monsieur a un tel comportement. Mais on a non, souvent... hein. Je ne suis pas d'accord. Ça, tu sais que c'est la femme qui s'exprime plus. Non. La femme peut s'exprimer. La femme peut s'exprimer
mais la femme ne pourra pas dire les nous soit parce que nous sommes les bénamalo, nous sommes les odéco. Parce qu'elle est déjà dedans. En fait. Elle est déjà dedans. Et pour la femme, il faut elle reconnaître supporte. que c'est difficile même si pour tu une as femme de sortir et recommencer la une femme, autre elle relation. supporte, même si l'homme a un mauvais comportement. Mais l'homme, si tu n'as pas le comportement qu'il veut, il ne va pas vouloir supporter. Donc, moi, je dirais que moi, je ne vais pas aller rester quelque part, soit disant qu'on est en train de s'étudier. Mais au même moment, Ruth. Hein, non, en effet, on dit elles seront dédiées. Et mon maman m'a expliqué que ce sont des ça veut dire qu'au jour le jour, vous vous étudiez, vous apprenez à vous connaître. Mais comment vous apprenez à vous connaître si vous êtes loin l'un de l'autre? C'est la question qu'on se pose. Mais vous mettez dans le couple. Il faut tester. Non. En fait, il y a l'étape du cheminement. En tout cas, moi, concubinage, ça vous fait mal. Hein? Ok, permettez. Tu veux te mettre en relation avec un homme, d'accord? Vous êtes deux personnes. Et on sait aujourd'hui que les gens, ils ont tendance à beaucoup cacher leur vraie personnalité. Quand vous êtes en train de vous draguer, on te présente la plus belle façade. Et dès que tu commences à fréquenter la personne, il y a des réalités qui viennent. Si tu ne fréquentes pas cette personne, tu ne sauras jamais qui elle est. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que beaucoup de jeunes filles préfèrent aller et voir à qui on a affaire. Moi, je ne vais pas donner de... Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que... Il y a le temps. Il y a ton corps qui est en question. Il y a ton énergie. Non, mais quand tu t'en vas connaître, qui te dit d'aller donner ton corps? Moi, je dis en général, tout ce qu'on met. Donc, vous ne pouvez pas être en concubinage sans vous partager. Mais si vous êtes dans la même maison, non, un corps à corps là-bas. Non, on dit qu'on ne dépose jamais la viande à côté du chat. Quelle viande? On refuse. La viande, le chat. Non, moi, je dis non. Moi, je considère qu'aujourd'hui, dans les couples, il y a trop d'excuses. Franchement, vous avez trop d'excuses. Je dis vous parce que je ne suis pas concernée. Vous avez trop d'excuses. C'est trop facile. Il suffit qu'on mette deux personnes ensemble pour qu'automatiquement la société pense sexe. C'est quoi? Quel est le problème avec le sexe? Ce n'est pas une question de société, c'est une question physiologique. Pourquoi ne peut pas être juste deux personnes dans une même maison qui se côtoient, qui s'éduquent, qui se parlent, qui se... Comment vous le nommez? Qui se planent là? Qui s'enseignent. Qui s'enseignent, voilà ça. Sans aller au sexe. Oui. Si vous êtes deux personnes responsables de base, vous êtes ça n'a rien à voir avec la responsable. Et tu vois, la dernière fois, Océane, la dernière fois, on avait... Non, vous rentrez, vous êtes deux personnes bordéliques. Vous arrivez là-bas, vous êtes des vicieux. Garçons comme filles, vous êtes des vicieux. Vous arrivez, vous vous retrouvez en concubinage. C'est toi qui dis que femme ne s'exprime pas, tu as vu, non? Non, je dis, elle s'exprime, mais elle ne va pas vouloir partir. Elle va vouloir supporter. Du moment où la femme décide d'aller rester avec l'homme, une chose est sûre, on passe à l'acte. Non. Ok, Iga, si tu permets, s'il te plaît. La dernière fois, le pasteur nous a dit ici que... C'est la réalité. La dernière fois, le pasteur nous a dit ici que c'est le seul péché de la Bible où Dieu lui-même a dit fuis. Il n'a pas dit résiste. Il n'a pas dit essaie de négocier. On a dit fuis. Une fois que vous vous aimez et que vous allez être ensemble, entre quatre murs, seul, il y aura match. Mais si vraiment, quelle jeunesse. Je suis il y aura match. Il faut laisser. Mais vraiment, vous êtes une jeunesse de fornicateurs. Non, mais c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça qu'il faut éviter. Mais c'est la réalité. Ne nous voilons pas la face. C'est la réalité. C'est une réalité. Il faut éviter de se mettre dans ces conditions-là. Vous faites preuve de beaucoup, vous allez m'excuser, mais vous faites preuve de beaucoup de liberté, d'inconscience. C'est pas possible. Regardez les messages des téléspectateurs. Je suis sûre qu'ils sont plus sages que vous sur le plateau. Donc vous ne pouvez pas être dans une chambre avec un garçon sans qu'il ne se passe le match. C'est pas possible. Si on ne s'aime pas, c'est possible. Comment ça, vous vous aimez, mais vous vous préservez? Même les personnes qui ne s'aiment pas. Mais vous allez vous préserver. Allez vous préserver pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Il faut prier, ma fille. Il faut prier. Il faut être en présence de Dieu. Il faut être pur. Il faut être chaste. Je vais vous faire une story time. Je ne veux pas de story. Je vais lire le message. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, alors, vraiment, écoutons nos parents. Déjà, ça, c'est pour valider ce que Clotilde a dit. Vivre avec un homme, c'est du manque de respect envers soi-même et envers sa famille. OK. Et surtout, pour tous les Togolais, si c'est un étranger. Ça, c'est une relation internationale. OK. Il dit, merci, je vous suis depuis Cotonou à Kadjaou. Merci beaucoup. Bien, on continue. Hein? OK. Bonjour la grande famille de la pause. Bonjour.
Alors moi, je viens en paix. Parce que tu sais que si tu ne sais pas parler, Après, j'ai à dire aussi. moi, je viens en paix. Il y a rien Quelque chose du genre On là-bas. va changer de place. Vous deux, on peut pas vous mettre dans une même chambre une journée. Vous êtes montés au plateau et vous Je pense commencez que Ruth par... a quelque chose du genre à dire. Quelque chose du genre à dire. Oui. Je tiens- Mais avant, tu changes de place avec Iga. Donc, Non. comme ça Non, passe comme ça, bien. rien. Tu me déconcentres. Iga, passe ici et toi, tu vas là-bas. Quand tu as J'ai quoi? quelque chose de très important à dire. Bon, laisse-moi finir le message et tu finis. Alors, moi, je viens en paix pour vous saluer, sans oublier le grand frère Eugène. Le débat du jour est très intéressant, mais le monde aujourd'hui est compliqué. C'est Dieu qui fait grâce. Sinon, bonne journée à vous et beaucoup de courage. Hein. Christian dit l'Américain. Bien. Maintenant, tu dis quoi? Story time. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Donc tu as volé ma place. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais c'est pour attester ce que nous disions C'est ça. à l'instant. Alors, il s'avère qu'il y a un frère et une sœur qui s'aiment bien, sont des frères et sœurs en Christ. Donc, ils ont décidé de prier ensemble. Donc, ils sont allés chez le monsieur, ils ont prié pour... oui, ils ont prié et tout ce qu'il y avait avec. Et après la prière, bon, ils sont passés à... Ça veut dire que ces deux-là n'ont jamais été vrais envers Dieu. Il y a eu match. Donc, Il y a eu match. Voici une donc, jeunesse toi, tu dis, il faut se voir Si pour vous prier là. rentrez pour prier, restez sur la terrasse et priez. Pourquoi Mais il y a les moustiques dehors. Regarde-moi ça. Pas venir prier dans la chambre. Hein? Mais allez à l'église pour prier à l'église. Oui, ils étaient Non, mais un. au fait, ça c'est Sinon, dangereux. vous voulez Hein. Ça prier c'est au très salon. dangereux de faire ça. Évitez d'être à deux, invitez les voisins à prier avec vous. Donc, tu nous rejoins en se disant que On ne peut pas on laisser peut pas deux rester deux personnes. Je personnes. suis d'accord sur un fait. La Mhm. tentation peut venir, mais c'est le même Dieu qui nous dit de fuir le péché. Vous devez lutter contre la Mais tentation. c'est pour Donc, éviter c'est- la tentation là en C'est question. dans la fuite là qu'il faut même pas se retrouver en fait. pas ensemble, Pourquoi hein. vous Mais laissez Faut se mettre dans l'acte ces s'opposer? conditions. En fait, il ne faut pas se mettre dans les Dans les conditions qui vont conditions. avoir, Vous où ne on va faites avoir pas du tiers, d'attirance donc. Ça sexuelle. veut dire que Vous n'allez vos pas chairs rester sont en concubinage. faibles. La Vos chair est chairs toujours sont faible. faibles. C'est pourquoi on dit de fuir. La chair est très chairs sont faible. faibles. Oui, Vos la chair chairs est sont très faibles. faible. C'est pourquoi il faut fuir. Non, ce que C'est Iga très dit grave. là est très Oui, ça veut dire intéressant et que important. Vous n'êtes pas les temples de Dieu, dis donc. Vous n'êtes Vous pas les n'êtes- temples vous n'êtes de même Dieu. pas entre quatre murs. Vous là, c'est faites- qui même? Depuis, je ne me sens pas concernée là. On va partir avec le micro-trottoir parce que nos chers amis téléspectateurs les plus sages de cette émission qui me font plaisir, ils vont donner leurs vrais avis sur le sujet, vous allez voir. Je compte sur vous, hein. Ne me faites pas honte. En image. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est quoi votre nom? Mon nom c'est Félix. Ok, dites-moi, vous faites quel travail? Je suis le chauffeur chez moi. D'accord. Est-ce que vous êtes pour ou contre le concubinage avant le mariage? De mon côté, je peux dire que je suis pour. Et pourquoi vous êtes pour? Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, de mon côté, je peux dire que dans le sexe, pour le sexe, côté sexe, si vous ne faites pas l'amour avant le mariage et après vous constatez que l'homme n'arrive pas à bien faire l'amour ou bien la femme n'arrive pas à avoir de la sensibilité, et ça peut aussi très danser. Donc de mon côté, c'est ça. Il faut consommer avant le mariage. Voilà. Pour être sûr Voilà. que c'est consommable. Voilà. Bonsoir maman. Bonsoir tata. L'écoute, maman qui me l'écoute. Et maman Déborah. Ok. Maman Déborah, et bien des sœurs et violaté notre qui on pas d'où à fournir parents alors quoi ici to bobo le son idée wa. Est-ce que la tête n'aura des caméras joie? Mais j'en ai. N'a pas pour venir. Même pour nous soir la jambe, je suis bien fouva. Bien tête pour nous soir sûr. Parents nous va de bien les belles. Matin non. Mais nous qu'on a dit bois. Nous soir pas de neva fort. Et d'olia. Nous soir que Dieu n'a pas légalement. Que nous gagnons matin une voiture. Bah, et que ni nueto. Et que ni nueto a une bonne. Non, 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 petit. Non, nous sommes pas bien tard. Nous avons fait un peu. Et il y a des nantos. Et il y a, oh, après, il y a des gens qui ont goulé. Voilà, des gens qui ont donné quoi donc, mais le voilà où est donc. Eh, goulé mais. Bah, nous m'avons bagoué. Je veux pas pour me mettre bien c'est ton ami. Donc c'est ça. On est bien là, on est c'est l'ami. Après Dakar. Merci beaucoup.
propose votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on a eu deux avis. Donc, le premier, donc le monsieur, il a dit que pour lui, c'est concubinage avant le mariage. Oui. Ok. Parce que s'il arrivait que la femme n'est pas en capacité de concevoir, ce sera la faute à qui? Donc, il préfère vivre avec la femme et il faut que la femme puisse donner un enfant avant qu'il n'aille faire tout ce qu'il faut faire. Et la maman, elle est entre les deux. Elle dit qu'il peut y avoir des cas majeurs. C'est-à-dire la fille peut tomber enceinte lorsqu'ils sont partis jouer, s'amuser et tout. Et qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Est-ce que la femme doit rester avec ses parents à la maison ou bien on autorise la fille à aller rester avec son mari? Mais ce qui est bien pour elle, c'est que la fille soit vierge. La fille reste à la maison. Il faut qu'elle écoute ses parents et qu'un homme vienne l'honorer devant tout le monde, que c'est ça qui fait la fierté des parents. Voilà. OK. Bon, soit. On ne va pas rester entre nous, même si le débat il est quand même assez chaud. Il y a quelqu'un qui dit, sans vous mentir, je suis totalement d'accord avec vous aussi, Anne. Moi, j'ai toujours raison. Je vous dis, c'est les bandits. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, rester avec un gars et ce dernier ne pas penser au sexe, soit c'est qu'il te dit après que tu sors avec un autre et c'est pourquoi tu lui refuses le sexe. Mais quand même, je suis contre parce que moi, même spécialement, je ne peux pas aller rester chez un homme sans qu'il ne m'ait demandé en mariage. Car déjà, demander la main d'une femme, c'est un honneur à la femme et à sa famille elle-même. Merci beaucoup. Bien. Moi, je dis une chose. Vous savez, en tant que parent, quand un parent se donne beaucoup de mal à faire un enfant... à éduquer cet enfant, à investir dans la vie de cet enfant. Je parle des filles, d'accord? Et que tu vois ta fille qui grandit et qui commence à côtoyer les garçons, tu vois ce que je veux dire? Et tu lui dis, non, ne le fais pas, tu n'es pas encore en âge, calme-toi, tu as encore le temps. Mais tu te rends compte que ta fille, elle ne veut pas t'écouter, elle veut forcément tenter, elle veut voir ce qu'il y a là-dedans, elle veut forcément, elle veut faire la compagnie des garçons. Moi, il faut laisser. Il faut que tu ailles vivre là-bas. Si tu vas là-bas et que quelque chose se passe, tu vas faire face aux conséquences. Parce qu'on ne va pas te nourrir toute la vie et puis on continue de te protéger et ce sont tes parents qui deviennent tes ennemis. C'est pour ça que je dis, laissez les gens vivre leur truc. Quand ils vont se cogner la tête, ils vont revenir en arrière. Ce n'est pas un sujet. On va juste accueillir nos invités. Nous sommes avec Madame Myriam et Mr. Flash. On va se mettre debout pour les accueillir. En musique, les gars, pour nous. Hein. Yeah. Alors, le débat s'élargit, donc on va avoir plus d'avis, mais on va aussi lire les avis de nos téléspectateurs. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je préfère que nos sœurs fassent beaucoup attention, car tu vas te conserver, c'est bon. Mais après le mariage, tu remarques que le monsieur a un truc très, voilà, et qu'il ne peut pas forcément te satisfaire. Et la question reste, à qui la faute? C'est pourquoi il faut vérifier la marchandise avant achat. Bien. Le sujet d'aujourd'hui est très houleux. Moi, je ne suis pas pour le concubinage avant le mariage. Moi, je me base plus sur des principes bibliques. Hein. Je pense que ça va faire plaisir justement à madame ici, ce qui nous dit de nous préserver avant le mariage. Et même après le mariage, il y a des difficultés, Dieu pourvoira. On a vu le côté Dieu pourvoira déjà. Hein. Dieu n'a pas pourvu. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ah, c'est ce que tu vas dire. Oui. Pourquoi à ce moment-là, vous dites que c'est Dieu qui pourvoira? Au moment où vous vous fréquentez, pourquoi vous ne vous dites pas on va respecter la chasteté imposée par Dieu et ne pas se rapprocher quand on est dans la maison? Flash, Myriam, bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Alors, on va commencer avec la dame. Myriam, c'est quoi votre avis sur le sujet concubinage avant le mariage? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pasteur, femme de pasteur. Ok. Donc, je suis responsable d'un groupe de jeunes femmes appelé la Prunelle Family. Et donc, j'enseigne les filles.
à l'église comme dans mon groupe qui est interdénominationnel. Donc, moi, je suis pour la chasteté à 100% avant le mariage. Et c'est ce que la je leur... chasteté à 100% avant le mariage. Voilà. Je vous repose la question du téléspectateur, de la téléspectatrice. Chasteté avant le mariage, mais une fois le mariage effectué, ici, je découvre que l'homme que j'ai épousé, il n'est pas capable, par exemple, de me satisfaire ou que c'est moi la femme. Et lui, il découvre que je ne suis pas forcément expérimentée. Les hommes, ils sont très à cheval sur ces sujets, je pense, où ils se rendent compte que, franchement, je ne suis pas celle qu'ils croient. Comment Dieu vient réparer ça? Bon, il y a une base pour entrer dans le mariage. On n'entre pas dans le mariage comme on fait... comme le font tout le monde, vous voyez. Il y a des conditions, il y a des pas à suivre. Déjà, même quand tu rencontres un homme, tu vas dans sa famille, tu connais ses amis, tu prends le temps de l'amitié. Bien rapprocher le micro. Oui, le temps de l'amitié, c'est pour se découvrir. Et tout ça, et puis tu n'as jamais entendu. Pendant ce temps où on vous a laissé, jamais entendu ou bien même senti qu'il y a quelque chose qui cloche sur le monsieur, qu'il te ment, que c'est un menteur. Non, mais il y a des menteurs professionnels. Oui, mais... Il y a des menteurs diplômés, hein. Des hommes qui sont très forts Il faut avoir une dimension de discernement avant de savoir, sinon... Oui. Et des filles aussi qui sont très fortes à mentir, hein. Je suis désolée, mais on a vu des filles qui ont ramené les grossesses d'autres hommes pour venir donner à un garçon. Aujourd'hui, ces hommes-là, ils pensent être les papas. Ils ne sont pas les papas, mais jusqu'à présent, les enfants ont 25 ans, 28 ans. Ils sont allés heureusement que les tests ADN ne sont plus chers. Oui, mais ils n'ont jamais su. Pour vous dire que le mensonge s'invite dans les couples aujourd'hui, de manière professionnelle. Maintenant, si, de toutes les façons, un couple qui a goûté ou qui n'a pas goûté peut avoir un problème. D'accord? Et donc, goûter donne plus de problèmes. Non, ça c'est vous qui le dites. Goûter, c'est-à-dire il y a gourmet, promas, il y a... Gourmet gospel. Oui, il y a tellement de choses qui se passent dans goûter là, les choses spirituelles, les choses physiques, beaucoup des infections qui pouvaient être évitées. Voilà. Ah, mais dans le mariage aussi, Myriam, il y a les infections. Les infections viennent avec les infidélités. Il y a des problèmes spirituels, il y en a même plus. Tu sais, c'est le mariage qui est plus combattu que toute autre chose, tu vois. Les gens sont en concubinage, le diable les laisse tranquilles. Dès qu'ils se marient, le diable vient, il s'invite, il s'installe à côté. Le mariage, c'est Mais vous êtes d'accord compliqué. que quand une femme se préserve, elle évite beaucoup de choses, elle est tranquille dans sa tête, elle évite beaucoup de choses. Et puis, pour une femme comme ça qui se préserve, les parents sont ils sont dans le processus de mariage avec elle, elle a leur bénédiction, ils sont heureux, même les responsables religieux sont heureux. Et puis ça, vous êtes d'accord que ça accompagne la jeune femme-là dans son mariage? Non, en fait, le problème, je suis d'accord avec vous. C'est juste que le problème, quand la femme se préserve de trop, elle finit vieille fille. Et quand elle finit vieille fille, c'est là qu'elle commence à courir derrière les maris des autres, ou bien elle commence à sortir avec le pasteur, underground, ça c'est un autre sujet, ou bien elle est dans la chorale, elle connaît tous les gars, dans la nuit, elle connaît tous les gars, le lendemain ils chantent ensemble, tout va bien. Ou bien c'est lui qui a les appareils qui vibrent toute la nuit. Elle en a à foison. En fait, le problème, il est là. Quand la fille, elle se préserve de trop, au final, elle se retrouve toute seule. Et au final, elle cherche quelqu'un pour combler un certain vide. Et elle devient un problème pour la société. On a beaucoup de cas sociaux. C'est clair. Ce sont elles qui sont à la base de ces cas sociaux. Vous savez qu'il y a les cas sociaux partout, dans tous les cas. Non, mais ça, c'est un cas. Si nos parents ont vu que c'était bien, toutes les religions veulent que la jeune femme entre dans le mariage pur. Et même quand elle a déjà goûté, il veut que... Maintenant qu'elle s'est retrouvée, qu'elle se préserve. Maintenant que toutes ces personnes sages-là et toutes ces religions-là sont d'accord sur ce même point, quand nous allons à l'encontre de ces choses-là, je pense que c'est beaucoup plus grave pour nous. Les problèmes qu'on a dans cette société, c'est parce qu'on a décidé un jour d'entraver tout ce que Dieu, les sages, les grands-parents ont dit, et on a décidé nous-mêmes en tant que jeunes de faire notre propre chemin. D'aller voir ailleurs, d'aller voir si c'est vrai ce que grand-mère disait. Et c'est ça qui a apporté tout ça. Myriam, Myriam, dans la Bible, on a quand même des grands penseurs et les grands prêtres dans la Bible qui
n'ont pas été forcément de bons exemples sur le plan Oui, concubinage. mais c'est pour ça et autres. qu'on Mais ils ont réussi. C'est pour ça. Je prends David. David, dans son histoire, c'est lui qui a été le plus, excusez-moi le thème, bordélique au monde. C'est vrai. Mais c'est lui qui a été le plus béni aussi, non? On est Oui, d'accord. mais David aussi a Est-ce été... que Dieu, il explique le concubinage comme ce que vous avez lu et compris dans la Bible, ou bien c'est nous qui voulons imposer ce que nous avons compris avec nos propres codes? Flash. Ça devient intéressant. Moi, pour rebondir, j'aimerais dire que, comme vous l'avez dit tantôt, que avant c'était le kidnapping. Après, ils sont passés au choix. Après, on a vu que chaque communauté, chaque culture et chaque croyance a commencé par définir un code par rapport au mariage. Mais le pourquoi la civilisation a évolué et s'est rendu compte qu'il faut concubinage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des loups qui se sont déguisés en agneaux, qui se sont retrouvés dans les mariages. Voilà. Et c'est à partir de là que concubinage prend tout son sens et son importance. Alors moi, je ne dirais pas forcément que je suis pour ou contre, je vais plutôt me positionner dans un cas d'exception. Je suis pour quand les deux personnes dans le concubinage, en âme et conscience, œuvrent pour une finalité. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, je veux mieux te connaître, tu veux mieux me connaître, allons-y pour la finalité. Je suis contre, dans le sens Oui, où... mais c'est deux personnes responsables qui choisissent de faire... Je suis contre, dans le sens où certaines personnes trouvent qu'un terrain d'exploration, et après, ils passent à autre chose. Parce que c'est quand même dommage, les femmes ne sont pas des services de table, après tu t'essuies et puis tu passes à autre chose. Oui, Ou mais bien pourquoi, que... et aussi, j'ai un petit problème. Pourquoi, quand on parle de concubinage, vous pensez toujours que ce sont les femmes qui sont perdantes? Parce que j'entends ça tout à l'heure, elle a dit, la femme va s'user, tu dis que la femme, elle va être une serviette, et puis on jette. Mais les hommes aussi, ils Bien s'usent sûr. dans le concubinage. Bien sûr. Nous sommes dans une société patriarcale. Donc c'est toujours la femme qui La perd. femme donne toujours plus, en Il fait. y a aussi des filles qu'on a mises dans le concubinage là-bas. Elles sont dans le foyer, enfin dans le concubinage, excusez-moi, avec un homme. Mais dehors, elles ont plein de copains. Dehors, elles vont et elles Bien viennent. sûr, moi je dis que c'est plutôt les femmes qui ressortent plus. Parce que les hommes aussi, ils perdent. OK. Je suis parfaitement d'accord que les hommes y perdent. Maintenant, dans le cas d'exception que je me pose, c'est-à-dire que c'est possible d'être en concubinage et ne pas aller forcément au sexe. Parce que le but du concubinage, ce n'est pas forcément le sexe. Pourquoi mais vous c'est voulez toujours mettre le c'est de se connaître Je vais me afin d'aller redresser. à une finalité. Et je dis que de la même manière que la femme puisse imposer chasteté, c'est de cette même manière que moi aussi je peux imposer la chasteté. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, La Flash. chasteté pendant que vous êtes dans la même maison. Oui, bien sûr que ça peut se faire. Bien sûr que ça Mais qui peut vous se blague faire. Bien même. sûr que... Comment Ça on peut- vous ça blague? peut se faire. On doit imposer Justement, la qui vous chasteté. blague? Dans la même maison. Ça peut se On va aller au cas Voilà. par cas. On va aller au cas par Oui. Flash, est-ce Oui. que toi, en tant que garçon de Kadia Godjanja, Yes. voilà, tu n'oublie pas que tes amis te suivent, hein. Est-ce que toi, tu es capable de rester dans la même maison, dans la même chambre avec une femme pendant une semaine sans rien avoir avec elle? Sans rien avoir avec elle. Même si elle t'intéresse au plus haut point. Au plus haut point. J'irai même loin, je peux aller même à 3 mois. Il faut vérifier quelque chose sur le garçon. Oui, pourquoi je dis ça Tantôt, on disait la dernière fois, je crois qu'il y a des garçons qui se retrouvent dans le concubinage alors qu'il faut des hommes. Ouais. Et quand tu es homme, tu as une certaine responsabilité et une discipline sur soi. Voilà. Si tu tires à tout bout de champ, ça voudrait dire que tu ne sais pas en fait où tu vas et tu ne sais pas ce que tu vas faire après. C'est ainsi qu'après avoir tiré 2-3 coups et que tu te lasses, tu te dis, bon, ben, je vais chercher ailleurs. autre chose. Et moi, ça m'offusque quand j'entends des hommes dire que, bon, j'ai déjà goûté le produit, qu'est-ce que je vais voir maintenant au mariage? C'est très grave cette phrase. Et justement, si c'est après avoir goûté, comme on le dit entre guillemets, que tu te dis qu'est-ce que je vais faire plus tard avec elle, je suis désolé, ça veut dire que dès le départ, tu n'avais rien à faire avec elle. Exactement. Parce que ce n'est pas... ce n'est que l'un des piliers du mariage. Donc, si tu t'es basé uniquement que sur ça Mais pour toi-même, dire dès que... le départ, tu es un voyou, tu Voilà. veux rien faire de Donc, ces même on le là, dit. vous êtes d'accord avec moi Vagabond. qu'au final, ce n'est pas le concubinage. Le problème, ce sont les personnes et leur éducation. Exactement. Et Le leur problème, mentalité. leur Quand Flash, tu mentalité, dis le que deux problème. personnes responsables peuvent être ensemble et se dire, OK, on fait ci, on fait ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des masques.
énormément. Dis, nous portons des Jamais. masques. Tu dis beaucoup de personnes. Tu as monsieur ou madame, les deux, en tout cas, selon l'expression qu'ils se donnent, c'est que oui, on va évoluer, on va aller ensemble. Mais il y a un derrière qui, lui ou elle veut juste s'amuser. Donc, la mentalité commune mise en avant... Peut-être aussi qu'au début, la personne, elle était sérieuse, d'accord? Et en t'étudiant, en t'analysant, elle n'est plus... En fait, je crois que des fois, on est un peu sévère. On a aussi le droit d'être intéressé au début, de ne plus être intéressé. Et après, de découvrir des choses oui, et de se dire que... droit-là. Bon, écoute, Bien ça, sûr, ce côté-là, bien je ne sûr. suis pas prêt à le supporter. Oui. Sur ça, moi, je veux pense dire... que Ouais, vas-y. beaucoup de femmes qui sont en concubinage aujourd'hui ne voulaient pas le rester 20 ans, 10 ans, 15 ans. Non. Au fait, au début, ils s'étaient dit, on va commencer petit à petit, comme on n'a pas encore les moyens. Et c'est après que ça a continué, et puis les dérapages... Une habitude. Oui. Et puis le monsieur, comme il est déjà rassasié, il est à n'est pas l'aise. très motivé. Pour, si une femme entre... ou bien si deux personnes sont ensemble et le concubinage, c'est être ensemble, mais être marié, mais ne pas être ensemble, légalement mais- marié. Si ce n'est pas légalement marié, c'est que c'est illégalement, non? Ouais. Et être illégal, ce n'est pas une bonne chose, c'est être hors la loi. C'est-à-dire... Mais qui s'agit La loi ne condamne Oui, pas la le société, regardez, concubinage. une jeune femme, qui n'est pas... Même, excusez-moi, pardonnez, hein, même le maire qui célèbre le mariage des gens. s'en fout si vous avez vécu il 10 peut ans, ne pas 20 être marié Oui, lui-même, attendez que je mais continue. il est en concubinage, ça ne le dérange pas. Il vient Attendez, célébrer pour les gens. même si on le dit, je vous Faites assure. ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Regardez, même je vous assure, madame, que une femme qui est illégalement mariée, qui désire que son mari l'officialise et qui va à un mariage est frustrée. C'est Ouais. même. Mais elle était allée parce qu'on lui avait donné de l'espoir. Elle pensait, oh, je suis amoureuse. Mon nom, En fait, c'est ça le problème. Pourquoi tu l'as suivi? Mais on ne peut pas savoir. Il va venir faire ce qu'il faut. Ce sont deux personnes conscientes au début. C'est faux. On Des va te fois, dire, il hein. faut que tu sois avec lui à la maison parce qu'il y a des hommes qui ne sont susceptibles que sur un certain nombre de choses précisément. Sur on ne touche pas à mes affaires. Ma nourriture, ça doit être comme ça. Il y a des hommes qui sont susceptibles sur un certain nombre de Quand choses vous allez seulement. au resto et que tu prends ton assiette Et- et qu'il réagit très violemment pour juste un petit geste. Tu sais en même temps Ah, que- viens rapprocher le micro. Ah, c'est déjà bon. Dès le départ, il y a des signes qui ne trompent pas. Dès le départ, il y a plein de signes. Quand tu prêtes attention, quand tu es dans le cheminement avec un homme ou une femme, il y aura forcément des trucs qu'elle va faire qui vont attirer ton attention. Par exemple, tu as parlé de la colère. Il y a des hommes qui sont colériques, mais au début, ils ne vont pas te montrer, ils vont essayer de cacher. Mais il y a des petits trucs.
tu vas voir déjà le début de la colère dedans. Les red flags, ça ne se cache pas. Dessus, arrivé dans le mariage, le monsieur montre véritablement sa colère parce qu'il en a marre de certaines choses. Tu vas dire que tu le connais pas. Moi, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je crois qu'en concubinage, les gens, ils voient le travers de leur conjoint ou de leur conjointe. Ils voient bien, ils sont conscients de ça. Exact. Ils savent par exemple que cet homme, il est colérique, ou cette fille, elle est colérique, elle fait ceci, elle fait cela. Mais parce que la présence de cet homme ou la présence de cette fille vient équilibrer un tant soit peu la vie de cet homme ou de cette femme, on reste. En fait, c'est parce qu'ils trouvent leur intérêt qu'ils se choisissent en fait. Et c'est dans cette recherche d'intérêt-là qu'ils vont continuer jusqu'à se retrouver dans le mariage. Exact. Parce qu'en fait, à un moment donné, sans s'en rendre compte, en fait, leur subconscient finit par accepter la situation comme étant une situation tout à fait normale. Alors, je vais raconter une petite histoire par rapport au concubinage. Il y a une connaissance. Pas encore venu. Ah, ok. Il y a une connaissance à moi. Vas-y, c'est là. Il est. Tenez, venez sur plage pour savoir si. Il y a une connaissance à moi. Ils sortaient avec une fille, ils se sont connus depuis les bancs d'école, ils sont ensemble depuis lors là. Donc la fille est une fille à fort caractère et on a nous envie de quoi. Donc il disait non, elle est comme ça, c'est sa nature, on va faire avec et tout. Arrivé à un moment, il m'a dit qu'il allait officialiser la fille, marier la fille. Je lui ai dit, tu es sûre avec son comportement là? Il m'a dit non, elle est comme ça, c'est sa nature. Si je la marie, elle va se calmer. Dans le mariage, ce que lui-même il a subi, la femme a enlevé la bague juste pour rien du tout. Elle a jeté la bague. Elle a cassé leur photo de mariage. Elle ne parle plus avec sa famille juste à cause d'une incompréhension que la femme faisait depuis. Mais il s'est dit non, elle est comme ça. Mais ils ont été en concubinage depuis le lycée. C'est là, moi, je me dis, le concubinage ne garantit pas forcément que si n'est quoi mes amis les non, il faut apprendre à s'étudier. Yo pas t'es pas obligé de rester avec la personne. Il y a des red flags, mais on est aveuglé par l'amour et un certain nombre de choses. Et les intérêts qu'on gagne. La majorité des filles qui se plaignent aujourd'hui comme quoi j'ai été avec lui, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans, il ne m'a pas épousée, j'ai été avec lui, on a fait tel temps, il s'est amusé avec moi, il m'a laissé tomber, puis il est allé épouser une autre. En fait, je vais m'excuser pour ce que je vais dire, hein, mais c'est du chercher, c'est du trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es avec un homme ou avec une femme, au début, oui, peut-être tu seras aveuglé par l'amour, mais à partir d'un moment donné, la réalité s'impose à toi. Tu vois bien que cette personne n'est pas décidée à t'épouser. Quand tu parles du mariage, tu sais comment elle réagit. Tu entends les mots qu'elle utilise. Quand vous allez au mariage de vos amis, tu vois comment cette personne réagit. Quand cette personne est en face de ses amis, tu entends ce qu'elle dit à ses amis et vice-versa. Quand cette fille est dans la maison, tu vois ses comportements. Même quand tu lui fais des reproches par rapport à telle ou telle autre chose, tu vois si elle change ou elle ne change pas. Donc, tu sais très bien que Néné, chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Petite pause marquée pour recadrer un tout petit peu les esprits ou les retrouver parce que nos esprits sont partis divaguer, mais heureusement qu'on les a vite rattrapés quand même. Hein. Et voilà, nous sommes toujours sur le sujet du concubinage avant le mariage, pour ou contre, et on reçoit énormément d'avis, dont celui du docteur Barika Daniel, qui est sociologue. Il dit, d'après lui, que le concubinage peut être perçu dans notre société comme une forme d'union non officielle.
et ce qui peut entraîner des jugements ou des stigmatisations. Déjà, première des choses à savoir, le concubinage est considéré comme un acte informel et ce qui peut créer de l'incertitude sur la nature de l'union qui peut affecter la stabilité émotionnelle et les attentes de chacun. Autre chose, si des enfants sont nés de la relation, ils peuvent être reconnus comme enfants de l'un des partenaires, mais pas des deux, ce qui peut poser des problèmes en matière de paternité, de garde ou de droit de visite. En conclusion, bien que le concubinage puisse offrir une certaine liberté, il implique des risques et des défis qui doivent être pris en compte avant de s'y engager. Il est important de comprendre les conséquences juridiques, émotionnelles et sociales de cette forme de relation. Et donc voilà, merci et agréable journée. Merci. Bien. Moi, je voudrais... Maman Pasteur, Maman Pasteur a parlé d'un truc tout à l'heure. Ah, Maman Pasteur. Ah, bon. Ok. Soit. Oui. Elle disait que oui, il y a des couples qui se mettent ensemble parce que tout de suite, on n'a pas forcément les moyens d'officialiser les choses. Et c'est là que moi, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de faire une officialisation au-dessus de nos moyens? On peut faire avec ce qu'on a. Et voilà aussi l'une des raisons aujourd'hui qui pousse les gens, les enfants, à aller dans le concubinage sans être forcément bien mariés parce qu'on a des attentes. Ou on demande à un jeune garçon de payer une dot de 6 millions, il n'a pas... Ça t'a marqué, hein? C'est vrai. Tu n'as pas sorti de ça, hein? Voilà. Okay. Donc, si il n'est pas sage et que la fille aussi, finalement, elle est un peu têtue, elle décide de désobéir à ses parents, ben écoute, un jour, 2 jours, un week-end, une semaine, et elle est installée comme ça chez le garçon. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir nos standards de mariage aussi à notre niveau? Ou dans l'autre sens, je vais juste compléter. Vous avez aussi ces familles qui sortent la longue liste de dot et on fait quand même le premier pas. Comme chez toi, par exemple, où maman dit, tant que la dot n'est pas faite, tu ne vas nulle part, mon enfant. Et le monsieur, il attend. Peut-être que le monsieur, il n'a pas les moyens parce que la liste qu'on lui a soumise, la liste, elle est vraiment exorbitante. Il cherche les moyens, mais il ne trouve pas. Pendant ce temps, la dame, elle est chez ses parents, elle attend, elle est chez ses parents, elle attend, elle attend. Finalement, le monsieur, en cours de route, il peut rencontrer, on ne le souhaite pas, mais il peut rencontrer une autre femme. La nature ayant horreur du vide, cet homme, il va juste sympathiser avec cette femme et c'est dans les discussions qu'il va se rendre compte que c'est une femme qui est bien quand même. Elle est maritable ou bien mariable. On fait la paire. Voilà, elle est disponible. Elle est prête et sa famille n'exige pas autant que ta famille. Terrain be appelé daro agbandia amere le funu be meno gbo so atakwa ba yo gbo dupoa nyonu ajo. Donc c'est à vous de voir. Et derrière même elle vient faire tiédon. Elle a fait déjà le tiédon. Je te coupe pas la parole. Non, je ne vais même pas finir. Et je suis désolée, le monsieur, c'est comme ça que tu entends dire que le monsieur, il est parti se marier. Et tu apprends que ton mari, tout ton futur marié, est marié. Donc, ce n'est pas ton mari de base. Non, laisse, j'ai pas puis, encore... bien. Pourquoi c'est pas ton mari de base, mais tu Parce pleures? que c'est bien. Si c'est pas ton mari de base, pourquoi tu pleures? Ça peut être ton mari de base et puis tu es passé à côté. Hein, non, ça veut du tout. Et cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, la deuxième femme que cet homme va rencontrer, avec qui il a le tiédon, et jusqu'à ils vont faire la petite dot, et ça va, tout se passe bien. Mais je te promets que leur couple se porte à merveille jusqu'à maintenant. Tout va bien. Donc c'est sa côte qui est là. C'est sa côte qui est là. Ce n'est pas ma côte. Oui, mais pourquoi toi, après 40 ans, tu continues de maudire le garçon des gens? Vous, tu continues de maudire l'enfant des gens après 40 ans. Moi, je pense que c'est un travail que la personne n'a pas fait sur Océane, j'ai vu sur une image. Tu passes à autre chose. Avec tous les hommes qui pullulent là. J'ai vu une image. Tu vas aller d'homme en homme maintenant. Non. Avec Moi, je vais quand même encore soulever le point que... Il y avait une famille qui était allée pour aller faire une dot. Oui, vas-y. Et puis, bon, ça c'est un statut, c'est juste pour rigoler. Hein. Et puis, il y a les hommes qui disaient qu'eux, ils sont venus avec 30 000. Si la famille refuse, le monsieur a une deuxième copine, ils vont aller donner les 30 000 de l'autre côté. Parce que là-bas, ils ont déjà accepté. Mais comme le monsieur, c'est la première, il veut, s'il refuse, il repart de l'autre côté. Oui, mais en même temps, il ne faut pas que les familles profitent de ça aussi pour que ça rentre dans la foutaise. Flash disait quelque chose. Oui, moi je disais que c'est ce que je dis, que le fait d'institutionnaliser diffère par communauté, par culture et par croyance. D'officialiser ou d'institutionnaliser? Voilà, je veux parler par le mariage, c'est-à-dire ça. Donc, bon, déjà, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Oui. Officiellement, la dot équivaut à 10 000 francs CFA. Exact, on est d'accord avec. Maintenant, moi, je veux soulever un point. 30 000, là, ça fait 3 dots de données. Dans le concubinage, comme on le disait tantôt, il y a
vous devez discerner, vous devez percevoir. Et que c'est dans le concubinage que vous approfondissez ce que vous avez déjà perçu. Mais dans ça, il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas oublier qu'on va quelque part. Et c'est là, moi, je dis que dans le concubinage, il n'y a pas d'homme full package, il n'y a pas de femme full package. Chacun se donne à moitié et chacun œuvre pour que ça puisse aller. Et là, si ça va, on est d'accord. Maintenant, je veux un peu aller loin. C'est que ça soit officialisé ou pas, il faut garder à l'esprit que du moment où vous êtes ensemble, il faut un minimum de responsabilité. Ce n'est pas parce que le partenaire n'a pas officialisé que je me permets une réserve et faire n'importe quoi. Parce que plusieurs n'ont pas officialisé, ils vivent très bien et il y a même des enfants qui sont sortis de cette union et ça marche. Tout le monde est heureux. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas officialisé que pour moi n'est pas bien ou peut-être que j'officialise et que c'est bien. Il faut toujours garder à l'esprit que du moment où on est deux et qu'on est sérieux, c'est important. Moi, je pense que tout le monde n'est pas heureux. Hein. Parce que quoi on ne te reconnaît pas devant monsieur le maire. Ça veut dire qu'un jour, le mari peut partir et prendre une autre. Derrière, tu as après 20 ans ou bien après que vos enfants soient grands pour aller l'officialiser. Et ça c'est pas être heureux de toutefois penser que oui, un jour, mon mari peut faire ça. Donc, quand il sort, oh, mon mari... Mais quand tu sais que tu es la titulaire, quand tu sais que tu es... Avec le bonheur, Maman Pasteur, j'ai une une question pour vous. Quel est le problème, en fait? Qu'est-ce que le mariage apporte à une femme? Parce que vous venez de parler d'officialiser. Et j'ai l'impression que aller à l'état civil... Oui, on est ça tous protège. que Ça protège. Ça protège quoi? Oui. Moi, je suis Ça protège l'intérêt. L'intérêt, j'aime bien le mot intérêt. C'est toujours le matériel qui revient en vrai. Oui, Pourquoi la femme ne peut pas elle-même travailler pour obtenir tout ce qu'elle s'attend qu'un homme lui donne? Si une femme, elle est accomplie, si le monsieur... Non, laissez-moi aller. Si je suis accomplie, si j'ai mon matériel, j'ai mes maisons, j'ai mes biens, j'ai mes entreprises, je suis avec monsieur, et que monsieur décide qu'un beau jour, lui, il est trop bien, il doit aller chercher une autre femme à épouser, ils s'en vont se retrouver à l'état civil là-bas. À cause de quelques biens, la dame est contente parce qu'un monsieur va lui léguer des choses pour elle et ses enfants. Ce que moi, j'ai légué à mes enfants et à moi-même, ça dépasse largement ce qu'il est en train de faire là-bas. En quoi ça me dérange? Non, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Moi, donnez ton nom. Moi, j'aimerais qu'on soit réaliste. Moi, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, il faut... C'est ce qu'on fait avec le mariage. Finalement, c'est le matériel qui vous emmène mais quand tu construis quelque chose avec un homme, regardez, madame, si vous construisez quelque chose avec un homme, tu mets ton argent, tes millions aussi, lui, il met ses millions. Et vous faites une maison. Et un jour comme ça, tu n'es pas légalisé, mais l'autre est légalisé. Mais c'est l'homme. Dès le début, tu n'es pas légalisé. Pourquoi tu mets ton argent dedans? Mais si tu ne peux pas mettre ton argent dedans, pourquoi tu es dans le mariage? Oui, mais pourquoi je vais mettre mon argent dedans pour qu'il parte ailleurs? Ensemble. Si tu peux donner ton corps, ton énergie. Jamais pas. Je donne tout pas l'argent. Ce que nous sommes en train de faire là, ce que nous sommes en train de dire là, moi, je pense que ce n'est pas bien. Parce que le fait de se dire... Si je suis avec toi, je vais chercher mon argent aussi, je vais faire ci, je vais faire ça. Déjà, si vous avez une telle idée, le foyer ne sera pas assez solide pour moi. Dans la mesure où chacun vit avec des réserves, en se disant, bah, fais ce que tu as à faire, moi aussi je fais de mon côté. Si un jour tu me laisses, je sais que j'ai mes biens à part, tu peux partir avec. C'est par rapport aux réalités, aux conséquences. Je ne refuse pas. C'est une manière de se préserver, de souffrir pour rien. Mais si moi je dois être avec, par exemple, Eugène, et je me dis, bah, si un jour Eugène me laisse, donc je ne vais pas m'intéresser, on ne va pas construire ensemble, on ne va rien faire, chacun fait de son côté. Si ça se gâte, ça se gâte. Moi, je me dis que ce n'est pas l'idée d'aller dans un foyer, on ne peut pas faire un foyer comme ça. Soyons responsables. Disons-nous qu'on se met ensemble. Et Monsieur Flash venait tout juste de le dire, mettons-nous ensemble en étant des responsables. Aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la responsabilité de chacun dans un couple. Aujourd'hui, les femmes sont dans un couple, elles sont prêtes, mais l'homme n'est pas prêt. Et on sait tous que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, qui doit te dire, je te choisis, je te marie. Mais il y a aussi des hommes je ne refuse pas. Non, je vais terminer d'abord. Je vais terminer d'abord. Moi, je ne dépose pas. C'est là je dis, disons, laissez-moi finir d'abord. C'est là je dis, disons-nous la vérité. Ne nous trouvons pas des excuses. Soyons réalistes. Aujourd'hui, tu peux être une femme, tu peux être belle, tu peux être mariable. Si l'homme ne décide pas, peu importe tout ce que tu fais, si l'homme
femme ne décide pas en âme et conscience, en tant que responsable, de t'officialiser ou bien même de te prendre comme une concubine en tant que telle, tu peux sauter, te caler en l'air. Rien ne va se passer. On doit dire que chacun doit être responsable, et la femme et l'homme. L'homme est responsable, oui. La femme aussi est responsable. Trouvons juste le juste milieu pour tous les deux. Et le juste milieu, là, c'est ce qu'on doit trouver aujourd'hui et dire à tous les téléspectateurs, à toutes les filles et à tous les hommes qui nous regardent que c'est ça que tu dois faire si vraiment tu cherches à être dans un foyer stable. Ruth, Sinon, sans Ruth, ça là, Ruth, tu vas bien. te pavaner d'hommes et de femmes ton en femmes. développement, il est très, très beau. Franchement, je te promets, il est très, très beau. Mais au même moment, à côté de ça, on va pas se voiler la face. Ça, c'est comme si tu faisais de la théorie. Certains La réussissent comme pratique- ça aussi. la Dis donc, la pratique- vérité, non, ici sur le permets-moi- plateau, je suis la seule à ne pas être mariée. Donc, Tu es si vous déjà parlez comme ça, qui êtes mariée, si vous parlez Parce comme qu'il y a ça, je vais certains vous qui parler en réussissent tant comme que ça. jeune me fille. permets de Non, finir. laisse-moi terminer Non, d'abord, tu vas je viens de rebondir. te donner la Non, je vais parole, ma rebondir chérie. sur ça, je vais Ne rebondis rien, rebondir. j'ai pas encore parlé, chérie. Si vous Laisse-moi parlez finir. comme ça en tant que femme C'est que déjà moi, je suis mariée, en moi train en de tant dire- que jeune fille, vous me découragez à me construire avec un homme. Parce que déjà, vous êtes mariée. Et si vous dites que, oh, Ruth Mbaore, que moi, je ne suis pas dans le débat. Hein. moi, en tant que fille, je me dis, Aujourd'hui, on ne te demande pas de toi chercher ton argent à part. Permets-moi. Ruth, le meilleur conseil en tant que grande sœur que je puisse te donner aujourd'hui, c'est cherche ton argent. Je vais te dire pourquoi. Cherche ton argent. Non. L'homme n'est pas venu dans ta vie pour te donner de l'argent. Non, je ne dis pas. Ruth, laisse-moi finir. Écoute-moi. En tant que grande sœur, d'abord cherche ton argent. L'homme que tu vas rencontrer, lui aussi, il va chercher son argent. Vous allez mettre vos sous ensemble. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit lui qui vienne te supporter et te donner des choses. On te dit de chercher ton argent. Je vais te dire pourquoi j'insiste pour que tu cherches ton argent. Tu es une fille intelligente. Tes parents, Ruth, ton père, ta mère t'ont mis au monde. Ils t'ont mis à l'école. Ils t'ont mise à l'école, pardon. Tu es allée à l'école, tu es intelligente. On a financé tes études jusqu'à l'université. Tu es devenue qui tu es. Le minimum, c'est que tu réussisses toi-même ta vie avant d'aller te mettre avec un homme. Pourquoi est-ce que vous, les filles de notre génération, vous attendez que ce soit toujours les hommes qui soient des pourvoyeurs à 100%? Mais c'est encore vous qui criez liberté de la femme, machin de la femme, ceci de la femme et ça. Et c'est encore vous, à la fin de la journée, qui pleurez parce que les hommes ont choisi leur propre camp. Moi, ce que je dis, c'est simple. Hein. Moi, j'ai pas... Madame, si Aujourd'hui, pour moi, j'insisterai dessus, le meilleur cadeau qu'une femme puisse offrir à son homme, c'est l'indépendance financière. C'est l'indépendance sur le plan matériel. Parce qu'un homme, il a besoin de savoir que là où il... Mais laisse imaginer. Pas seulement on va te frapper d'un foyer, non? Dis donc. Non, parce que je l'ai fait tout elle a mis l'accent sur l'indépendance financière. C'est Alors que c'est important parce que la femme j'avais soit dit. financièrement stable avant même de rentrer dans le mariage. Ça, c'est très important. C'est pour ça que tu réussis d'abord. Au fait, ça rassure l'homme quelque part. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est là où la femme doit aussi miser dans le foyer. Pour moi, l'homme, c'est le chef. Je suis financièrement stable, oui. J'ai mon argent, c'est mon argent. N'empêche que si demain tu es dans les problèmes, je peux t'aider. Tu es aussi financièrement stable, mais quand tu me poses, c'est toi le chef, c'est toi le roi. Tout ce qui est... Dans ça, la bouche, Mais non, ils sont chefs. Si, Eux, ils sont oui, rois. oui, Mais si c'est pour avoir la bouche, quand il dit A, tu dis Z, ils sont pas rois à ce niveau-là. Mais quand il est question de sortir de l'argent, le monsieur, il est chef. Lui, il est roi. C'est mon roi, c'est mon champion. Voici homme qui est là. Voici ça, voici ça. Arrêtez un peu avec les discours là. Les filles, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'on cesse d'être hypocrite. On va se dire la vérité. Il faut qu'on cesse d'être hypocrite là. Il ne faut pas être d'accord avec les hommes quand ça vous arrange. Parce qu'à un certain moment, ça peut mettre la concurrence entre toi et lui. C'est lui l'homme, il faut qu'il assume. Responsable. Tu peux être responsable, mais c'est lui l'homme, il assume sa responsabilité. Quand il y a histoire d'argent, c'est lui qui fait sortir de l'argent. Ton mari, il peut le faire, il sait que c'est son rôle. Mais à côté, il ne faut pas qu'on se mette en tête que c'est à l'homme de toujours le faire et que la femme... Il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent dans leur foyer parce qu'on leur a dit que c'est à l'homme d'amener le riz, le gari, les factures, le ci, le ça. Et elles sont là, elles sont intelligentes, elles ont la possibilité de réussir des choses, mais elles sont assises. Elles sont assises dans la maison, elles ne veulent rien faire. Elles sont là en train de fatiguer leurs hommes à longueur de journée. Le monsieur, il refuse de rentrer dans sa propre maison qu'il a construite avec son argent.
à cause d'une femme qui est là-bas, qui le fatigue à longueur de journée. Elles ne veulent rien faire. Même quand elles arrivent avec des projets, parce qu'elles ont vu leurs copines faire, on leur finance les projets, elles prennent l'argent, là, c'est pour acheter des habits, des vernis, ça tombe à l'eau, le monsieur finance, ça tombe à l'eau, le monsieur, parce qu'on leur a dit, tu n'es pas obligé d'apporter quoi que ce soit, c'est ton mari qui doit le faire. Si vous les appelez mari, appelez-les aussi partenaires. Appelez-les partenaires. Ça doit être à deux qu'on fonctionne ensemble. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce débat ce sujet de l'homme va pouvoir. Il va pouvoir. Mais toi, il doit pouvoir à 100%. Mais maintenant, qu'on est partenaire, ça veut dire que la femme apporte un peu, l'homme apporte un peu. Bien sûr. Maintenant, quand tu n'es pas légalisé, que toi, tu apportes, et que maintenant, il décide qu'il va aller signer pour une autre. Ce que tu as apporté là, c'est pourquoi? La Bible dit de faire un mot. S'il te plaît, un instant. Maman Pasteur, est-ce que vous savez que... Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'ils ne vont pas rédiger des contrats. Assister à des mariages, le monsieur a épousé la dame légalement, mais après quelques années, le décès du monsieur, on apprend que rien n'est au nom du monsieur et de la dame. Le monsieur a tout mis au nom de quelqu'un. Oui, mais ça, ce sont des cas. Donc, voilà. maintenant, en général, donc oui, dans ces cas-là aussi... Quand tu signes, tu es rassuré. Là, vous préférez qu'on vous trompe. Vous préférez être dans une illusion. Non, mais est-ce que tous les mariages sont fausses aujourd'hui? La majorité des mariages. Maman Pasteur, donc il n'y a pas de vrai mariage. Il n'y a plus de vrai mariage. Maman Pasteur, la signature ne garantit rien. C'est lundi, jeudi. Allez là-bas. C'est lundi, jeudi. Ils sont pleins. Aujourd'hui, c'est quel jour? Mardi. Aujourd'hui, c'est peut-être divorce. Ils sont pleins, vous comprenez? Lundi, jeudi, il y aura beaucoup de signatures de mariage. OK? Mais allez aussi vérifier tous les mariages que vous avez célébrés dans l'église, là. Tout ce que vous avez célébré dans l'église. Et je m'excuse de le dire, dans une forte hypocrisie, là. Ça, c'est une forte hypocrisie. Combien de divorces il y a? Comme vous avez dit qu'on ne divorce pas dans l'église, vous avez des conjoints qui sont des infidèles propres. Vous avez des hommes qui ont d'autres foyers dehors, bien cachés. Vous avez des femmes qui ont des amants partout. Et vous êtes dans cette hypocrisie. Le dimanche, tout le monde se voit là-bas, tout le monde est sapé, on s'embrasse. Et puis le lendemain, même le même soir. Tout le monde. On ne peut pas dire que c'est tout le monde. Il y a des foyers heureux. Il y a des foyers épanouis. Je vais dire quelque chose à Maman Pasteur. Et pourquoi maintenant on va au mariage si ce n'est pas aussi pour chercher un peu de bonheur? Oui, mais le bonheur... On est juste là pour faire, je ne sais pas, Myriam, une union. Le bonheur, les yeux ouverts. Chercher le bonheur, les yeux ouverts. C'est tout ce qu'on dit. L'amour dit, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible est sortie, si vous avez vu le livre. Je voudrais lire, mais comme il n'y a pas le temps, je vais vous paraphraser que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne soupçonne point le mal. Vous voyez? Dans ce cas. Donc, si moi je préfère qu'on ne se mette pas dans un mariage que d'aller dans un mariage où on sait où on s'attend, où on ne se donne pas au moins un peu, on ne se donne pas un peu de... Myriam, je vous prends au mot. Vous venez de dire, vous avez cité la Bible, vous avez dit que l'amour... L'intérêt n'est pas seulement financier. S'il te plaît. Ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne cherche pas le mal. Oui, son propre intérêt. Voilà, exactement. Maintenant, vous venez de dire quelque chose. Quand vous citez les Écritures, comprenez profondément les Écritures. L'amour ne cherche pas le mal. Je peux être avec un homme, parce qu'on me dit que quand je l'aime, je pense à son bonheur. Voilà, si le monsieur, au bout de 10 ans, il se rend compte que c'est un peu moi qui fais son bonheur, qu'il va ailleurs, c'est son bonheur. Je dois applaudir, n'est-ce pas? Puisqu'on me dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Maintenant, c'est vous qui dites. C'est pas moi qui lui ai cherché le mal, c'est lui. Non, comment ça? Il faut c'est être pas content. moi. Si on parle de ce verset, c'est que ça s'attache à moi. Qui va vers ça lui. Ça veut dire que aller dans un concubinage, c'est-à-dire risquer de rester dans un foyer où on va jamais te légaliser là. Moi, je ne le conseille à aucune femme. Si tu veux, tu ne dois pas en faire une histoire parce que le monsieur, il peut décider de partir. Tu as dit toi-même que si on te renvoie, si tu es... Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Avant qu'un homme ne vienne, fait toc-toc, apporter son argent pour payer des pagnes et tout, pour une femme, c'est qu'il l'a décidé. On ne l'a pas forcé. Et quand un homme fait ça, cet homme-là est beaucoup plus responsable. Maintenant... J'en connais qui ont fait des dots à 4 filles.
qui ont fait les dot Maintenant. à 4 filles. Donc, voilà. C'est pas parce que il y a certains qui l'ont fait que tout le monde le fait. Aussi, j'en connais qui ont fait le mariage civil. Hein. Ils ont fait le mariage civil, je ne sais pas comment, mais ils ont fait des mariages civils. Les femmes ont leur nom légalement ou le nom du monsieur légalement sur leur acte de mariage, mais au décès du monsieur, elles n'ont rien eu même. Ça. Donc ça veut dire que vous pensez qu'il ne faut pas faire le mariage civil? Ok, moi je pense aussi, maman pasteur. Comme s'il ne faut plus faire. Parce qu'il y a des gens qui sont heureux dans leur mariage. Ce que je veux dire, c'est que je veux parler. Ce que je peux dire, c'est que... Maman pasteur, vous savez, notre génération aujourd'hui ne veut plus se marier. Moi, j'ai envie de me marier. Mais la pensée qui empoisonne les esprits, c'est le fait de se dire, et si, voilà, du fait que c'est légalisé, ne rassure pas ce principe de et si. Je ne suis pas en concubinage en ayant à l'esprit et si, après 4 années, il me laissait tomber. It's an error. Et c'est possible que ça se produise. Oui. Je suis dans le concubinage parce que j'œuvre pour que ça soit la finalité. Et dès que c'est officialisé, je ne suis plus dans ce « et si » là. Quand on prend en considération ce « et si », je me pose la question du texte que vous avez lu, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais si vous l'aimez, pourquoi vous soupçonnez que potentiellement il va décider un jour de vous laisser tomber? Oui, c'est pour ça que je dis que vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous savez, cherchez plutôt un bon mariage que chercher le mariage. Vous voyez? Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de bon mariage, je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Je me dis qu'il y a Non, pas de il y a de bons Oui, mais les mariages. arguments poussent à comprendre et les jeunes nous suivent. Les filles, il y a de bons mariages. C'est juste qu'ils ne sont pas nombreux, mais cherchez, donnez-vous aussi au moins une chance. Madame Myriam, moi je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire et je vous félicite pour ça. Vous avez dit il n'y a pas beaucoup de bons mariages, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Voilà, donc regardez la proportion de jeunes filles qui veulent se marier aujourd'hui et la chance qu'elles ont de tomber sur le bon parti. Il faut qu'elles soient des bonnes parties d'abord. Oui, parce que c'est 2 bonnes personnes qui font un bon mariage. Ce que je suis en train de dire, c'est nous avons été de bonnes filles. Ça n'a pas empêché la vie de nous le faire à l'envers. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans ce que je dis. De la même manière que des hommes ont été les meilleurs, on leur a dit de faire des dots à 6 millions. La vie n'est pas une science exacte pour imposer des principes encore aujourd'hui, malgré le nombre d'années qu'on a eu à faire et les conséquences de ces principes-là pour les imposer aux gens. Ce que je dis aujourd'hui, c'est quoi? Utiliser les réalités des uns et des autres pour établir les règles, les normes. On avait dit oui, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à une femme et les deux vont former une seule chair. Dans cette même lecture, on nous a ramené les pères de la Bible, les pères de l'Écriture qui ont eu 2, 3, 4, 5, 6 femmes. 1000. Merci. Et dans ça déjà, la femme, elle a été placée en second plan. Donc, automatiquement, on fait comprendre à la femme que ton mari peut te seconder à n'importe quel moment. Ça, ce n'est pas un problème. Et finalement, la société l'a imposé et les femmes se sont retrouvées dans cette posture-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont mariées avant même le concubinage. Et quand vous écoutez leurs témoignages, ce n'est pas du tout joli, principalement dans l'Église, où on impose le mariage avant tout rapprochement physique. Je ne vous dis pas les réalités. Pourquoi je parle d'hypocrisie généralisée? Parce que des gens sont foncièrement malheureux à cause de ces pratiques que vous leur imposez. Alors que vous avez vous-même les yeux bien ouverts sur la réalité dans le monde hors de l'Église. Moi, j'estime que si aujourd'hui on veut conduire ce monde comme il faut s'actualiser par rapport aux réalités du monde dans lequel nous sommes. Il y a des filles qui se sont mariées, qui n'ont jamais connu d'autres hommes, qui sont même restées chasses toute leur vie pour être la bonne femme. Mais aujourd'hui où je vous parle,
ce n'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'elles vivent l'enfer? Je suis d'accord. Bien. Et je suis d'accord. Au même moment, non, permettez que Ok, je finisse. d'accord. Au même moment, est-ce que vous allez être véridique et d'accord avec le fait qu'il y a des jeunes filles qui sont en concubinage avec des hommes et qui sont parfaitement heureuses? Je vais prendre le premier. Attendez que je prenne le premier. Non, laissez le premier, c'est sur le deuxième. Ok. Si elles sont heureuses, si elles sont heureuses par rapport au fait qu'on ne les a pas légalisées, par rapport au fait que les autres ont des non, c'est pas par la rapport au question fait posée. que... C'est pas la question posée. Oui, mais si elles sont heureuses comme ça, moi je suis d'accord. Non. Si elles sont heureuses par rapport au fait qu'elles ne savent pas quand est-ce qu'elles seront titularisées, si elles sont heureuses par rapport au fait que les autres, on les voit, on les marie déjà et elles ne le sont pas. C'est pas grave. Bon. Si elles sont heureuses comme ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, je vais donner mon exemple. Je vais donner mon exemple, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je suis d'accord. J'ai une question très importante pour vous avant que vous ne continuiez. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on tend vers la fin, je pense. Qui vous a dit que la finalité des femmes aujourd'hui, c'est le mariage et la légalisation juste? Qui vous dit qu'une femme qui est célibataire ne peut pas être fière de ça? Elle est là, elle est fière. J'aimerais ajouter quelque chose. Elle est fière. Que parce qu'on est allé marier l'autre. Non. J'aimerais ajouter quelque chose. Mais elle est fière. Si elle dit que son partenaire, c'est juste un partenaire de... Vous faites les choses ensemble, le plus c'est tout. Elle ne cherche pas le mariage, elle ne cherche pas quelque chose chez l'homme. Là, c'est bien. Moi, je parle du vrai mariage, en fait. Vous savez, être ensemble, ça ne veut pas dire que vous êtes mariés. Qui dit que les gens cherchent encore le mariage? C'est ça, s'ils ne cherchent pas, c'est bon. Moi, je dis que si une femme ne cherche pas... Attendez que je finisse. Si je dis que si une femme ne cherche pas vraiment le mariage, elle s'en fout de l'homme et qu'elle est juste dans une relation comme ça, c'est bon. C'est son choix. Elle ne s'en fout pas de l'homme. On ne parle pas de l'homme. On parle du mariage en tant que signature papier. Oui, si elle est heureuse comme ça... La partie qui vous fait mal, c'est la partie où on ne va pas te légaliser à l'état civil. C'est ça qui vous fait mal, en fait. Oui, parce que moi, je vois que les filles, quand elles viennent chez moi, moi, je suis responsable d'une association des filles. Elles viennent chez moi, elles disent, oh, Tata, il faut prier pour moi parce que moi aussi, je veux avoir la bague au doigt. Donc, je me dis que... La bague signifie quoi? C'est un accord, une alliance, une vraie... une reconnaissance, en fait, que le monsieur l'a dit que je suis... À lui, il est à moi. Ok. Maintenant, s'il me met la bague au doigt, il va mettre à 10 autres. S'il le met à 10 autres, et que c'est toi, est-ce que le maire, il a reconnu les 10 autres? Je vais prendre un peu, je vais boire de l'eau. Alors, Océane, je voulais ajouter quelque chose, permettez-moi. Quand tu parlais tout à l'heure de concubinage, quand on dit de ne pas faire dans l'église et tout. Alors, dans l'église, il n'y a pas de concubinage, il y a le cheminement. Alors, c'est quoi le cheminement? Quand vous décidez, donc, tu dis, ah, cet homme me plaît, cette femme me plaît, j'aimerais la connaître, on vous permet de cheminer ensemble. Et c'est donc légalisé ou bien autorisé à l'église que si vous n'êtes pas allé jusqu'à la dot, vous pouvez rompre le cheminement à n'importe quel moment. Donc, si aujourd'hui, tu décides, tu vois une fille à l'église et tu te dis, ah, je veux cheminer avec elle, il y a les principes, il y a des règles que vous allez pouvoir suivre, mais vous avez le temps. Si vous-même, vous voulez faire votre cheminement dans 5 ans, vous voulez vous connaître dans les 5 ans, 6 ans, l'église n'a rien à dire dans ça. C'est quand vous êtes prêt maintenant et que vous dites, OK, on a cheminé pendant tel temps, on pense que maintenant on pourra aller au mariage. L'église vous accompagne à faire les démarches qu'il y a à faire. Donc, c'est pour revenir au fait qu'on dise que dans l'église, il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas de copinage, oui, mais il y a le cheminement. Et ce qu'on... Non, vous ne vivez pas ensemble, vous n'allez jamais connaître une personne. Non, laisse-moi terminer, Iga, laisse-moi terminer. Et donc, je dis, moi, qu'est-ce que moi j'aimerais dire en tant qu'enfant de pasteur, en tant que jeune fille qui n'est pas encore mariée, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est quoi? Il ne faut pas forcément qu'on se mette dans la tête que je dois vivre avec la personne avant de connaître la personne. Il y a des personnes qui vivent ensemble et continuent par découvrir la personne. Si c'est dans 5 ans, 10 ans que tu vas finir par découvrir la personne, tu vas rester là-bas. Si les 10 années passent et finalement tu te rends compte que la personne n'est pas comme ça. Et moi je vais dire, et pour terminer, on dit dans
je dis encore une fois tout ce que ma maman me dit. Ma maman, elle a fait plus de 40 ans de mariage déjà. Elle rentre dans ses 50 ans de mariage. Elle me dit que ça s'est passé. Elle me dit, ça veut pas. Moi, j'ai vu des choses qui se sont passées dans ce couple-là, et je dis que le mariage, en effet, je reviens à Srondédé, vous apprenez à vous connaître au jour le jour. Et quand vous êtes responsables, tous les deux, et vous savez que chacun a ses défauts, et au fur et à mesure que je découvre le défaut de cette personne, on va essayer d'actualiser. Elle découvre aussi mon défaut, on va essayer d'actualiser. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Mais si je me dis que Alors, ce que moi je disais tout à l'heure que j'ai compris où se trouve le problème. Je crois que pour cette génération, on nous a, nous les femmes, on nous a tellement fait croire que avoir une bague au doigt et qu'un homme t'emmène à l'état civil, tu as tout réussi. On nous a fait croire que c'est ça la finalité. C'est pour ça que les filles sont campées sur leur position sur la question du mariage. J'ai la bague au doigt. Même si je rentre dans le foyer, qu'on me bastonne, tant que c'est moi qui ai la bague au doigt, ça va. Même si je rentre dans le foyer, que mon mari me trompe, tant que c'est moi qui ai la bague au doigt et que mon nom est sur l'acte de mariage, ça me va. Même si mon mari, il contracte des MST à tout va, mais qu'il rentre à la maison le soir et que je suis la femme à la maison, ça me va. Et donc, c'est ça, en fait, qui vous met à l'aise. Parce que quand je vous vois développer, je n'ai pas l'impression que vous courez derrière le mariage comme étant le bonheur. Mais vous courez derrière le mariage comme étant une image à afficher dans la vie sociale. Parce que si vous recherchez véritablement le bonheur, je vous promets que la dernière chose à laquelle vous allez penser et qui va s'imposer à vous naturellement sera le mariage. Parce que deux personnes qui trouvent leur bonheur l'une chez l'autre, on ne leur dit pas allez vous marier avant qu'elles décident d'aller se marier ou pas. C'est pour ça que je dis, deux personnes peuvent être en concubinage, avoir leurs enfants, construire toutes les magnifiques choses de cette terre et décider de se marier à la dernière minute. Ça leur convient. C'est le bonheur qu'on recherche ou juste un nom sur un bout de papier qu'on recherche, alors que derrière ce nom, vous êtes à longueur de journée malheureux et malheureuse. Je suis mariée. Attends, je suis parfaitement d'accord avec Océane. Dans le mariage, on n'est pas à la recherche de « et si ». On n'est pas à la recherche de se demander est-ce qu'il y a quelque chose d'éventuel, est-ce que je vais divorcer. Moi, je pense que lorsqu'on parle du mariage, c'est pour toute la vie. Tu es prêt, tu te dis maintenant c'est bon, je vais me marier. Et moi, je pense que le concubinage doit être vraiment institutionnalisé. Et s'il le faut même, lorsque on passe l'étape du toquet-porte, il faut que l'homme vienne vivre dans la maison de la femme, chez ses parents. Peut-être dans une chambre. Non. Tu as vu deux capitaines d'un bateau. Non. Dans une chambre à part pour que les deux vivent ensemble. Si vous voulez éviter qu'il y ait des coucheries, bien sûr. Voilà ce que moi je propose. Mais dire aux gens aujourd'hui, ne vous mettez pas ensemble. Il faut que vous soyez chaste jusqu'au mariage. Et si mon homme il est impuissant, je fais comment? Alors que c'est ça. Moi, j'ai épousé mon homme. Voilà, j'avais 27 ans. On arrive au mariage, j'avais 27 ans, à l'église, 27 ans. à l'état civil, c'est pour se dire qu'il n'y aura plus de retour. Vous savez, je peux bien lire. Hein, c'est pas parce que, vous savez, il y a aussi des choses, ce qu'on dit là, il y a aussi ce qui est vrai. Parce que moi, je le vis. Je le vis. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. J'étais chaste. Mon mari était chaste. Oui, et puis on vit, on est heureux. Je n'ai jamais regretté un seul jour, même si on a des défis. Des fois, on ne se comprend pas. Mais je suis heureuse ce matin. Il avait beaucoup de choses à faire. Mon mari, le pasteur Gaosso, Edem, il est formidable. Vous savez, ce n'est pas parce que beaucoup de choses sont mauvaises qu'on doit dire que tout est noir. Non, tout n'est jamais voilà. noir. Mais s'il y a aussi ce côté-là qui marche, pourquoi ne pas se donner la peine de voir plus clair? Et si vous voyez, moi, ça a marché pour moi. Je suis heureuse. Et puis, chaque jour, je remercie Dieu. Même s'il y a les défis, on est ensemble, on est bien. Ça, c'est pour vous. Voilà. Oui, pour une autre aussi, ça peut être comme ça. Non, moi, c'est ça. Je peux ajouter quelque chose? Myriam, pourquoi vous prenez juste le soin? Ça marchait pour vous, gloire à Dieu. Oui. Non, prenez juste le soin. Madame Myriam. De parler à vos jeunes sœurs. Myriam, dites la vérité aux jeunes sœurs et aux jeunes Ce que je vis, moi, je leur dis. Oui, ça, c'est votre cas. Ce que je vis, ils le voient. Et puis, je ne suis pas la seule. Moi, j'ai des parents et des grands-parents qui ont des 50 ans de mariage heureux.
Moi, j'en connais des papas et des mamans vieux et qui sont heureux, qui me témoignent. Moi, je ne suis pas seule. Je ne parle pas seule. Je connais beaucoup. C'est pas parce que... Maman Pasteur, je peux dire quelque chose. Vous n'allez pas parler. Vous allez parler de l'institution, le mariage. Ouais. Mais à côté de ce que vous allez dire, il faut aussi prendre la peine de mettre les gens devant la réalité de la vie. Ils sont déjà devant la réalité, maman. Maman, vous le dites déjà. Quand vous leur dites dans le mariage, tu sais, ton mari, il sera comme mon mari, il va prendre soin de toi, il va faire ceci, il va rentrer à 20h, il va dormir à côté de toi toute la vie. Vous allez vieillir comme les vieux là-bas, là. Si vous allez faire ça, franchement, excusez-moi, mais vous êtes en train de créer des monstres. Je pense que les réseaux sociaux, et vous, par exemple, vous êtes déjà en train de dire... Le mariage de deux personnes. Il faut accepter que nous allons être complices. On ne peut pas juste dire un seul côté. Voilà. Nos avis sont très éparses. Je crois qu'on a 5 minutes pour rendre l'antenne. Et je n'aurai pas de partie 2 pour ce sujet. Voilà. Je vais lire les avis des téléspectateurs. On va savoir ce que les téléspectateurs. On dit, pensent. je n'ai pas choisi, je suis tombée direct dessus. Moi, je vais lire les avis là. Franchement, la tata en foulard sur la tête. Ok, soit. Alors, je m'excuse d'avance, je vous écris depuis Cotonou. Je n'ai pas l'habitude de suivre votre émission, mais aujourd'hui, en particulier, je prends du plaisir à vous écouter. Vous êtes carrément un 10. Quand je vous écoute, j'ai la chair de poule. Merci. Et voilà. Alors, il dit, vous avez les mots juste où il faut. Et si toutes les femmes pouvaient réfléchir comme vous, je ne crois pas qu'il y aurait autant de couples divisés. Ça, c'est déjà son avis. Bien, je continue. Tata Océane, +1 sur votre bénédiction. Amen. Il refuse d'accepter la réalité. Laissez-les, ils comprendront quand ce sera trop tard. Pierrette depuis Rejranaoui. Je poursuis. Maman Pasteur. Maman Pasteur, vous n'êtes pas heureuse, ça se voit. Non. Dans son foyer. Vous êtes trop agitée, ça se voit. Non, en fait, moi je dis il faut respecter les avis des uns et des autres. Si elle dit, Madame Myriam dit qu'elle est heureuse, elle est heureuse. Elle est heureuse à sa manière. Vous comprenez? Ce qui fait son bonheur ne sera pas forcément le à sa manière. Moi, je dis simplement qu'on est arrivé à un niveau où nous avons des jeunes sœurs qui souffrent parce qu'on leur a tellement dit que le mariage, c'est comme dans les contes de fées. Oui, ils vont se rencontrer. Le beau côté du mariage. Le beau garçon va venir sur un cheval blanc ou noir, il va t'embrasser, tu vas ouvrir les yeux, vous aurez des enfants, vous vivrez longtemps. C'est pas ça. À l'heure où je vous parle, il y a des hommes qui abusent des petites sœurs de leurs femmes dans le mariage légal, comme vous dites. Et ces femmes, parce qu'elles ont la bague au doigt et le nom, et l'image, elles n'osent rien dire et elles protègent des prédateurs sexuels. Dans l'affaire de mariage, vous avez des femmes qui sont très battues. Mais parce qu'elles ont la bague au doigt et le nom, elles s'attendent à ce que si un jour le monsieur meurt, on leur attribue des biens pour leurs enfants. Elles n'ont pas, et si tu meurs avant, question. Elles n'ont pas pris la peine de se construire. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous irons chercher de l'équilibre dans le mariage et non le mariage. Chercher l'équilibre dans le mariage et non le mariage. La femme qui est heureuse seule, avant de rentrer dans le mariage, a plus de chances de continuer par être heureuse en apportant du sien à un homme. Plutôt que d'attendre que dans le mariage, ce soit l'homme qui la légalise et que c'est cette légalisation qui va lui apporter le bonheur. Il faudrait peut-être à un moment donné, on dise la vérité à nos jeunes frères et sœurs et qu'on leur apprenne à être responsables dans leur choix dès le début. Responsables. On parle du concubinage, c'est peut-être parce qu'on dit qu'ils habitent ensemble que ça fait mal. Il y a des filles qui habitent chez leurs parents et les garçons chez leurs parents. Mais ce qu'ils ont fait dans relation quartier-quartier, là, c'est pire que ce que leurs grands frères et grandes sœurs font dans le concubinage sous le même toit. Il y a des jeunes filles qui ont fait plusieurs avortements. Aujourd'hui, je vous parle. Pourtant, elles habitent chez leurs parents et le garçon habite chez ses parents. Plus même que ceux qui vivent ensemble sous le même toit. Il y a plein de conséquences des choses. Il est temps qu'on ouvre les yeux. On a assez berné les gens là. Utilisons les réalités pour conseiller cette jeunesse. Ça, c'est mon avis à moi. Et qu'on arrête de dire aux gens qu'on est dans un monde de bisounours. Le dehors, là, ça brûle. Le dehors est très risqué. Le dehors est risqué. On ne va pas continuer avec bisounours, là, du tout pas.
Moi, j'aimerais 10 dire un petit secondes. truc. Au fait, ce que je vais rajouter, c'est qu'il faut beaucoup plus conseiller les femmes à être financièrement stables, indépendantes financièrement. C'est très important. Il faut penser à soi d'abord, avant même de penser au mariage. Je pense que c'est là où beaucoup échouent. Parce qu'elles s'attendent à ce que, quand elles seront mariées, c'est là qu'elles auront le bonheur, c'est là qu'elles auront la joie. Là, c'est compliqué. Il faut déjà apprendre à être heureux seul d'abord, à être financièrement stable, avant même d'aller à deux. Je pense pour ma part que se marier, oui, c'est important. Officialiser, faire la dot et tout ça. Mais encore faut-il qu'on se connaisse réellement, qu'on sache ce qui fait le bonheur de l'autre, que je sois sûr que j'ai la capacité de te rendre heureuse. Et toi, en tant que femme, toi aussi, tu as la capacité de me rendre heureux. Tout ce que vous êtes va se décupler dans le mariage. Si vous êtes une personne triste, ça va se décupler dans le mariage. Ce n'est pas votre partenaire qui va vous apporter le bonheur. Donc, voilà, moi je pense part, que tout est dit quand travailler même. sur Il y a vous. énormément de messages par ici. Merci à tous. Hein. Maman Pasteur, on reviendra encore ici. On va se retrouver de toute façon. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à la réalisation. On se dit à demain, mercredi, pour une autre émission et à mardi prochain pour un autre débat, pourquoi pas. Ou partie 2 de ce débat. Je pense que ce sera intéressant. Merci, bisous. Tu seras là. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.